Allez, coucou Gina, salut à tous les Réveiller amis. son instinct. Son Coucou désir James. inné de chasse. Alors attends, Laissez tac, voilà, je retire. Ouais. Coucou à tous. Bon, vous avez vu un petit peu l'introduction. Madame Sandrine Morel est à elle seule un vrai dessin animé. C'est vraiment une marque déposée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va ouvrir ce petit live qui ne va pas durer très longtemps, mais qui va vous montrer un petit peu que cette dame est une menteuse pathologique. Et Gina va aussi vous expliquer quelque chose quand même d'assez hallucinant parce qu'on lui dit oui, mais bon, elle s'est fait manipuler et tout. Et vous allez voir qu'en off, cette dame a des attitudes bien particulières. Vas-y, Gina, c'est à toi. Bah écoute, moi je vais commencer donc déjà par rapport à ce que j'ai posté sur la chaîne secondaire, donc François Radical 3, Sevestre Solal, hein, vous pouvez aller regarder et vous abonner si c'est toujours pas fait. Donc effectivement, j'en ai deux maintenant des chaînes, hein, comme j'en ai une qui a sauté, donc j'ai Gina Pharma, donc classique, et cette fameuse chaîne voilà, que James montre. Donc on a la Sandrine Morel, donc qui s'est permise de collecter un document qu'elle présente, donc un document judiciaire, hein, je rappelle, qu'elle présente comme étant un document qui m'aurait, parler au conditionnel bien sûr, parce que ce document ne me touche de près comme de loin, enfin clairement pas, donc elle le présente comme étant le mien à des tiers en off, notamment sa grande copine ou ex-copine du nom de Ingrid Maury, One Shot ou One Shot pour les intimes. Donc du coup, quand son ex-copine est venue me la poucave dans ma boîte mail en date du 27 mars dernier, n'est-ce pas, Madame Amaury? J'ai affiché tout ce que vous m'avez indiqué. J'ai tout affiché sur cette publication. Donc moi, effectivement, quand on m'envoie ça, première question, je dis, mais OK, on partage ce document judiciaire, on dit que ça me concerne. Forcément, je demande la provenance. D'où vient ce document? Parce que, alors, pour faire la demande d'un jugement correctionnel pénal, alors quand bien même c'est public, il faut que vous ayez une autorisation. Et l'autorisation, il n'y a pas 36 000 autorisations. Il faut que ce soit validé par un magistrat et confirmé par un greffe. Si ce n'est pas le cas, et puis c'est surtout sous une demande CERFA qui porte un numéro spécifique. Si ce n'est pas le cas, déjà, il y a un vrai problème. Et en plus, ce même faux judiciaire a été collecté à maintes reprises par François Radical, ce qui lui a valu plusieurs plaintes et ce qui lui vaut aujourd'hui également d'être dans de très mauvais draps judiciaires, puisque il avait retiré ce fameux live sur lequel il présentait ce document comme étant ma condamnation, et il a même supprimé également la publication. Donc on se demande bien pourquoi. Seulement, on a Sandrine Morel qui a pris la relève et Ingrid One Shot, avec son copain Avrel. Enfin bref, vous voyez de qui je parle certainement dans votre sphère un peu de timbré, qui la collecte. Pardon? Un peu beaucoup. Un peu beaucoup, oui. Qui la collecte également. Moralité, l'année dernière, enfin pas l'année dernière, en septembre dernier, oui, ça va bientôt faire un an, j'ai un certain Jonathan Aboulkir, du nom d'LPST, qui m'envoie un tas de messages via Messenger pour m'indiquer que soit je lui donne 2 000 € parce que mon mari est juif et forcément riche, mais bien sûr, soit il divulguerait ce dit document qui me concernerait encore une fois. Donc, ce qui lui a valu une plainte forcément pour tentative d'extorsion de fonds. La plainte, je vais l'afficher sur la chaîne secondaire, il n'y a aucun souci. Extorsion de fonds et menace également sur mes propres enfants, menace d'enlèvement. C'est-à-dire que moi, Jonathan Aboulkir, il m'a écrit qu'il se rendrait dans l'établissement de mes enfants, des établissements, je cite, de juifs, c'est ce qu'il m'a écrit, pour aller les enlever et demander une rançon. C'est marqué noir sur blanc sur la plainte. Évidemment, la juge d'application des peines, parce que cet individu, eh bien, il est sous la menace d'un sursis et d'un sursis probatoire. Sa juge d'application des peines, elle a été mise au courant de manière officielle. C'est pas, elle a été mise au courant, mais de manière officielle.
C'est-à-dire que nous, avec mon avocat, on a saisi le parquet de Perpignan et le parquet de Perpignan a ressaisi cette juge d'application des peines. Voilà où on en est aujourd'hui. Et bien entendu, Madame Amaury, comme vous le savez, j'ai donné votre publication et votre mail à la juge d'instruction, comme on peut voir également dans ma publication, pas plus tard que cette semaine, pour expliquer à quel point vous vous faites du passe-passe, vous vous faites du recel et surtout, vous êtes tous complices d'un individu qui est actuellement sous sursis, mis à l'épreuve, et tout ce beau monde veut tenter de m'extorquer de l'argent au prétexte que mon mari est un juif. Voilà, James. Alors, si je comprends bien, on est devant un groupement de personnes Tout à qui fait. font du En réunion. recel de faux documents, en fait. De faux C'est ça? documents et derrière avec une tentative d'extorsion de fonds. Et sachant que la tentative est tout autant punissable que l'extorsion en elle-même, au prétexte que mon mari est un juif. Oui, tout à Alors, fait, moi, James. je peux confirmer puisque les échanges, Gina me les a envoyés en copie et puis cet idiot de LPST, il les a mis sur sa page en disant: «Mais ouais, mais je rigolais». Alors cet idiot commet des faits répréhensibles et il les indique sur sa page en disant: «Je Ouais. rigolais». Mais moi, je Mais on rigole pas rigole avec pas sa avec sale toi. gueule. C'est comme le type qui veut tirer le sac de la bonne femme dans la rue et qu'après il lui dit ah, madame, je rigolais, hein, tenez. Hein. Non, moi, je rigole pas avec ta sale gueule, en fait. C'est ce qui fait toute la différence. Avec Actu aussi, tu rigolais, tu l'aimais, t'en pouvais plus, t'étais énervé. Oh là là, elle te mettait dans des états pas possibles. Donc, tu as affiché ses gosses. Donc, tu l'as menacé de mort. Non, ça tient pas au niveau judiciaire. Parce que là, il y a des faux qui ont circulé et qui circulent encore. Et il y a également mon identité qui a été usurpée il y a 15 jours et ils ont carrément créé une chaîne YouTube avec ces faux documents. Oui. Eh ben, écoutez, hein, si vous pensez que ça va en rester là, je pense que vous vous mettez le doigt dans l'œil. Alors, comme vous a déjà dit, la justice, elle est longue, ça c'est clair. Mais quand elle va se mettre en route, je pense que certains, ils vont faire pipi culotte, hein, je vous le dis. Il y en a qui vont fermer leur chaîne et qui vont disparaître de l'univers YouTube, hein, je vous le dis, hein. Parce que ça, on est quand même sur des faits quand même assez graves, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors oui, il n'y a pas mort d'homme, on est bien d'accord, mais il n'y a pas besoin d'avoir mort d'homme pour faire des faits graves, en fait. Donc, moi, je suis stupéfait de voir ça. Alors, juste un petit peu, il faut refaire un aparté. C'est là parce que la raison pour laquelle je voulais ouvrir le live, c'est que j'étais en train de faire une sieste parce que j'ai eu une semaine très difficile et en ce moment, je fais que dormir. Et ben, j'ai entendu notre morue nationale raconter que j'avais écrit un courrier au tribunal de Bordeaux. Alors, oui, effectivement, j'ai écrit ce courrier, mais je l'ai écrit parce que Madame Morel a appelé. Madame Morel, c'est de la respecter. Oui, allez, on va la respecter un peu. Madame Morel a appelé le tribunal de Bordeaux et comme vous voyez ici, voilà, donc et elle m'a donné cette adresse parce que comme elle ne sait pas écrire, et ben, je l'ai fait en mon nom pour que je puisse écrire, entre guillemets, à peu près correctement, déjà mieux qu'elle. Donc, elle nous a appelé pendant 1h38. Elle confirme bien qu'elle a eu la réponse pour Marco et qu'elle a eu la confirmation qu'il était sous curatelle. Elle a eu la personne qui s'occupe du dossier de Marco qu'on va laisser tranquille parce que vous avez vu, bon, depuis qu'il a été convoqué, il n'embête plus personne, donc on ne va pas l'embêter. Mais donc, on avait signalé des faits graves sur l'attitude de Marco et c'était Sandrine Morel qui était l'instigatrice de cela. Et moi, j'ai confirmé par courrier parce que madame ne sait pas écrire. Bon, voilà. Gina peut confirmer puisqu'elle était dans le groupe. Et voilà. Donc, à partir de ce moment-là, Morel arrête de dire je vais donner les documents à LPST hein, et je vais faire un live sur toi hein, demain, après-demain. Tu peux faire des lives comme tu veux, Morel. Tu sais, moi, ça va te casser la tête. Je veux dire, tu peux t'amuser, il n'y a pas de problème. Moi, par contre, je vais m'amuser avec toi. Ça, c'est sûr. Mais moi, je n'ai pas besoin de Kubi pour me faire du bien dans la journée et je n'ai pas besoin de m'inventer une vie pour me faire du bien dans la journée. Moi, je travaille. Et je pense que toi, tu devrais faire un peu la même chose parce qu'à 54 ans, la retraite n'a pas encore sonné et de t'inventer une vie comme quoi tu es en instance de fin de vie, bon, voilà, ça ne prend à personne. Donc, moi, je te conseille d'aller travailler, ça te ferait du bien, ça te fera un peu une vie sociale
et tu arrêteras de nous emmerder, en fait. Voilà, grosso merdo. Parce que ce Mais week-end, YouTube s'est très bien passé, mais dès que tu apparais, c'est pour foutre le bordel. Donc, moi, Morel, tu fais ce que tu veux, mais tu peux me faire des lives H24, il y a pas de souci. Voilà, Gina. Alors, oui, pour Queen, alors non, on n'a pas d'infos. Si tu veux des infos pour monsieur Papineau et monsieur Forêt, il faut directement les contacter et ils vous donneront les bonnes infos. Donc, voilà un petit peu le petit live qu'on voulait faire avec Gina. Si Gina, tu voulais rajouter d'autres choses, voilà, on est dans une sphère de tarés, on est bien d'accord. Bon, des fois, effectivement, on est un peu stupéfait de voir tout ça, mais bon, il y a un moment, il va falloir que ça s'arrête. Alors, je pense que la semaine prochaine, Gina va prendre un petit peu de temps pour un peu secouer tous ces tribunaux-là qui aujourd'hui ont du mal un peu à bouger, quoi. Alors, je ne sais pas si tu es là. Donc, oui, Queen, je crois que Gina avait déjà communiqué par rapport à la plainte de Radical, bien sûr, qui est tombée à l'eau. Et en plus, non seulement elle est tombée à l'eau, mais en plus, elle va se retourner contre lui parce qu'il a fait des choses pas terribles en essayant d'escroquer le tribunal. Alors, le tribunal, il est gentil, mais quand on essaye de l'escroquer, à mon avis, ça va pas le faire pour lui. Géna, tu m'entends? Bon, elle va revenir, c'est pas grave. Donc voilà un petit peu sur la morue, là, je vais t'appeler la morue. Moi, tu me fais pas peur, hein, c'est pas tes lives de tarés avec tes 30 personnes qui te soutiennent, pareil, des gens, je vais pas les juger, les pauvres gens, ils se rendent pas compte du problème de Morel. Ah, Gina se reconnecte là, elle va réapparaître là. Oui, Regina, ça a bugué. Allô, allô? Tu m'entends, Gina? Alors, Gina a des problèmes de connexion. Donc voilà, donc fais mon bruit, tu peux menacer tant que tu veux, il n'y a pas de problème. Tu peux faire des lives sur moi tant que tu veux. Moi, je sais très bien ce que j'ai fait dans ma carrière, je sais très bien ce que j'ai fait dans ma vie. Je veux dire, tu vas pouvoir gratter, il y aura pas tu vas pas trouver des choses. Par contre, moi, quand je gratte heu, un peu ta vie, bah, c'est pas terrible en fait, hein. Donc, de ce que je vois, franchement, quand on en est à avoir des gens qui font des dessins animés sur toi, on en montrera quelques-uns pour rigoler un petit peu. C'est qu'en fait, tu es une bête de foire, Morel. Voilà, tu es une bête de foire, tu es une folle, tu es une alcoolique, tu sais pas écrire. Alors, moi, si tu veux, rapidement, en 5 minutes, je vais te faire un cours de français, et je vais t'apprendre à conjuguer le verbe avoir, hein, l'auxiliaire avoir, et montrer un petit peu que voilà, hein, il va falloir que tu apprennes un petit peu à écrire à ton âge, parce que c'est quand même hallucinant de voir la pauvreté intellectuelle que tu as. Tu sais même pas, entre guillemets, tu sais même pas. Ah, attendez, je suis en train de partager un fichier, toc tac tac. Alors Gina est redescendue. C'est parce que j'en ai déjà un, c'est pour ça. Hop, Gina est revenue. Tu m'entends? tu Allô, m'entends, allô? Jeff? Oui, ça y est, je Ouais. t'entends. Bon, voilà. Ouais, excuse-moi, j'étais en communication. Donc, clairement, moi, j'aimerais savoir, en disant qu'elle va divulguer des offres et je sais pas quoi, mais tu vas en venir où exactement, Morel? Enfin, moi, tu peux divulguer ce que tu veux, mais encore une fois, où est-ce que tu veux en venir? L'histoire de Marco, nous, on n'en a rien à foutre. Tu peux divulguer ce que tu veux. On assume, en tout cas, James assume qu'il a écrit au tribunal de Bordeaux. C'est aussi simple que ça à comprendre. Et c'est pas interdit par la loi, hein. Apparemment, Et ce c'est sera pas interdit interdit, par la loi. exactement. C'est moins, en tout cas, c'est beaucoup moins grave
que de détenir et de receller des faux judiciaires. Et pour répondre à Queen, alors effectivement, François Radical, oui, sa procédure est clairement tombée à l'eau. Et évidemment, je ne vais pas tarder à publier le document qui le justifie. Et puis, bien sûr, il va se prendre au coup sur coup. Bon, à mon avis, je ne vais pas m'emmerder avec une plainte. Je vais lui coller une citation directe pour dénonciation calomnieuse, sachant que c'est 5 ans dans la tronche. Et puis, le parquet de Versailles, de toute façon, lui, il a déjà pris ses dispositions pour se retourner contre lui pour tentative d'escroquerie au jugement. C'est aussi simple que ça à comprendre. Donc, voilà, évidemment que ces personnes, ils pensent que voilà, la vie réelle, c'est du YouTube. Mais non, en fait, la vie réelle, c'est pas YouTube. Et quand vous avez en face de vous quelqu'un qui maîtrise comme il faut les procédures, comme moi, je les maîtrise, sachant que voilà, hein, mon ex-mari est toujours très présent dans ma vie, étant donné qu'on a 2 enfants ensemble, et lui-même, il est docteur en droit. Donc, ce n'est pas 1 an, c'est 12 ans d'études de droit qu'il a à son actif. Vous avez beau dire qu'il est radié ou qu'il n'est pas radié, on peut se faire radier de la fonction publique parce que être magistrat, j'explique, c'est une vocation. On ne gagne pas beaucoup d'argent quand on est magistrat. Et encore une fois, je ne vais pas me justifier sur la vie privée de mon ex-mari, avec qui je ne suis plus mariée quand même depuis maintenant pratiquement 5 ans, quand même. Donc voilà. On a le droit de se faire radier pour travailler dans le public, pour avoir un cabinet d'avocats, par exemple, et faire travailler les autres et ramasser de l'argent. Bref, encore une fois, mon ex-conjoint, il détient 12 ans d'études de droit. Donc, et en plus, il est spécialisé dans le vice de procédure. Le vice de procédure, c'est vraiment quelque chose qu'il enseigne aux futurs magistrats et aux futurs avocats. Donc, il sait pertinemment de quoi il parle. Qu'encore une fois, hein, vous pouvez y aller, mais quand on n'a pas le niveau, quand on a en face de soi quelqu'un qui, de toute façon, vous tiendra tête sur le plan judiciaire, ça sera le prix à payer systématiquement. Alors, je vais répondre à Queen. Oui, monsieur Papineau fait profil bas, il est aux âmes absents. Écoutez, moi, on n'est pas des tortionnaires. Monsieur Marco a décidé de passer à autre chose, de plus parler de nous, de s'être calmé avec son image de brouteur. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, on le laisse tranquille. Voilà. Oui, Malheureusement, nous, on on n'est s'en pas des. fout. Voilà, nous, il a changé d'attitude à partir de ce moment-là. Bon vent à lui et qu'on lui souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Bien Voilà. sûr. Moi, Marco, voilà, j'en dis pas du bien, j'en dis pas du mal. La dernière fois, j'ai même été jusqu'à partager une vidéo qui faisait référence à moi parce que c'était un mérite qu'elle soit partagée. Mais moi, voilà, moi, Marco, j'en dis pas du bien, encore une fois, j'en dirai pas du mal, j'en ai rien à foutre, en fait, clairement. Mais par rapport à ce que tu dis, Queen, oui, dans les commentaires, ben oui, j'ai été, alors, dit innocenté, c'est le procureur de la République de Versailles qui a dressé effectivement des réquisitions qui vont dans le sens, évidemment, du non-lieu total. Et il a demandé en plus une enquête préliminaire contre François Radical pour justement tentative d'escroquerie au jugement. Parce qu'en fait, tout simplement, ils ont fait la liaison avec le tribunal de Nanterre. Ils ont vu que j'avais 1 tonne de plaintes de déposer contre lui, que j'étais constituée partie civile contre lui et qu'il s'était fait passer pour un ami de ma famille auprès des services de protection de l'enfance des Hauts-de-Seine. Et à Versailles, il se présentait comme il utilisait une autre qualité. Voilà. Et c'est ça, en fait, qui l'a clairement grillé de toutes parts. Oui, bah écoutez, on verra pour la suite, mais pour l'instant, voilà, il est calme, donc on va rester calme. Alors, je vais revenir un petit peu à la morue. Je voulais lui faire un petit peu un cours de français, la morue, parce que voilà, je vais te mettre la conjugaison de l'auxiliaire avoir. Donc, en présent simple, j'ai, ça s'écrit J-A-I, hein, c'est pas J-A-I-E. Alors, comment voulez-vous avoir une parole crédible quand déjà vous ne savez pas conjuguer l'auxiliaire avoir, qui est quand même la base d'un enfant de CE1 ou CE2. Donc, je veux bien, la morue, que tu puisses clasher les gens, mais avant de clasher, il faut déjà que tu sois déjà correct déjà de ton côté. Et surtout, quand on dit sale, hein, quelque chose qui n'est pas propre, c'est S-A-L-E, hein, c'est pas sale, une salle à manger, S-A-2-L-E. Donc, moi, je veux bien que tu clashes Morel, mais si tu veux, moi, je vais me foutre de ta gueule pendant un moment parce que des messages où tu es bourré sur le groupe WhatsApp où on était, j'en ai plein. Des propos sur LPST, surtout, j'en ai plein. Le fait que tu as appelé le tribunal de Perpignan, j'ai aussi.
Le fait aussi que on nous a envoyé, comme quoi tu avais aussi pour la cagnotte appelé aussi de ton côté, parce que c'est bien de dire non, non, moi j'ai rien fait, mais ne te fais pas passer pour une victime parce que quand tu es en off, tu es une vraie tornade en fait. Et Gina pourra le confirmer. J'ai dû à un moment te dégager du groupe parce que c'était infernal. C'était infernal. Donc, moi, je veux bien tout ça, mais à un moment, Morel, arrête un petit peu de mentir parce que moi, j'ai tout gardé aussi. Et moi, la différence entre toi et moi, c'est que moi, je vais les montrer les choses, tu vois. Moi, je fais pas que du blabla pendant 10 heures. Là, on va faire, on est déjà à 21 minutes, on va pas durer très longtemps, mais nous, on va pas faire 10 heures parce qu'on a autre chose à faire cet après-midi. Et franchement, à un moment, il va falloir que tu arrêtes un petit peu. Donc, si tu veux clasher parce que derrière toi, tu penses avoir des personnes qui te suivent et te soutiennent, bon, pour les avoir en off pendant un certain moment, voilà, tous savent que tu es une folle en fait, hein. Et nous, on attend avec impatience le moment où tout va partir à volo, parce qu'on sait très bien qu'à un moment, tout va partir à volo, que tu vas te remettre à clasher Fantomas, tu vas te remettre à clasher Asen et toute la clique. Ça, on le sait, hein, on attend juste le moment. Moi, je garde mon petite réserve de popcorn, et puis je sais qu'à un moment, bah, je vais ouvrir le carton, et puis je vais ouvrir mes popcorn, et là, je vais rigoler. Bah Voilà. déjà, ta copine avec qui tu étais cul et chemise l'année dernière, Madame Morel, Ingrid Amaury, elle est venue te poucave chez moi au mois de mars quand même, hein. Donc tu peux la remercier parce que c'est elle qui est venue quand même me donner. Et puis elle me l'a bien fait, hein, Madame Amaury, hein. Merci, hein, vous m'avez bien. Elle m'a fait un truc, un beau screen en réel. Elle m'a passé les URL et tout, donc j'ai pu tout retranscrire à la magistrate en charge de cette plainte pour faux et son usage, ainsi qu'effectivement divulgation de ceci et usurpation bien sûr de mon identité sur plusieurs chaînes YouTube. Donc voilà, maintenant moi je te le dis, tu vas aller t'expliquer en justice et s'il te plaît Madame Morel, évite de dire sur ta page qu'à cet effet tu t'en expliques avec moi. Moi je ne te parle pas en fait. Tu ne t'es pas expliqué avec moi concernant ces faits et j'ai pas envie de m'en expliquer avec toi. Tu vas aller t'expliquer avec le juge qui va prochainement te convoquer. T'as compris? Et si tu penses que je suis, je blague ou quoi, je t'invite à aller te renseigner auprès de Maxime Monteau, tu sais, Wanted Pédo, celui qui vient de prendre sa raclée judiciaire par mois depuis, c'était quand le 7 mai dernier. D'ailleurs, la décision, elle est sur mon mur. Tu iras lui demander un petit peu comment ça se passe avec moi en justice, Madame Morel. Parce qu'en vrai, ces gens-là, voilà, à partir du moment où il y a eu cette histoire de reportage, ils ont cru, ils se sont crus, voilà, plus poussés des ailes, se sont dit, voilà, on va la clasher de toutes parts, on va lui inventer une life, on va la cyberharceler, mais bien sûr, vous pouvez sortir le reportage à tout va. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a commencé François Radical ou même Maxime Monteau. C'est comme ça qu'ils ont commencé, hein, quand ils ont voulu déposer plainte contre moi. Et c'est comme ça aussi qu'ils se sont fait ramasser. Donc, voilà. Oui, oui, et puis non, mais je relisais un petit peu les messages qu'on s'envoyait à l'époque, c'était en début 2023. J'hallucine en fait, j'hallucine les paroles de cette dame. Alors je confirme, hein, elle nous envoie tout le temps ses photos. En fait, on n'est pas là pour s'envoyer des photos, en fait, tu vois. Et on était là parce qu'on avait entre guillemets une target qui était la même en fait, hein. C'était notre cher et tendre port d'Étampes, où voilà, c'est pour ça qu'on t'avait rentré dans le groupe. Et puis surtout, n'oublie pas la morue que si tu as été devant un juge pour tes enfants, et ça c'est regrettable, et on l'a déjà dit, ça c'est insupportable, il y avait dans le dossier un certain LPST, et puis son ex, comment elle s'appelle, Actu. Actu. Donc aujourd'hui, te voir parler comme ça d'LPST et on a l'impression que c'est la mère qui parle à son fils, ça nous fait doucement rire en fait, ça nous fait doucement rire parce que si tu as été emmerdé au niveau de la justice, c'est pas à cause de nous, c'est surtout à cause d'eux. Alors moi, c'est là où ça me fait vraiment bien rire. Franchement, je suis éclaté de rire de voir tout ça, de voir comment on peut être menteur à ce point et comment. Alors, c'est pas mon ami, l'église au milieu du village, mais essayer de dire ah non, mais le responsable c'était l'église, il est manipulé. Morel n'est pas manipulable. Alors, vous, l'ASBAM a réussi, mais franchement, c'est quelqu'un
très compliqué. Non, mais honnêtement, si la situation, elle n'était pas aussi dramatique, si j'étais pas là en train de dépenser une tonne d'argent pour les frais judiciaires, etc., franchement, ce serait. Non, c'est marrant, faut dire la vérité. Tantôt ils se parlent, tantôt ils se clashent, ils se balancent, ils viennent me trouver en off, ils se balancent les uns et les autres. Non, vous êtes des guignols, hein, c'est fou, c'est fou. Oui, oui, oui. Alors moi, tu sais, quand je suis dans mon camion la nuit, je rigole. Les gens, ils me croisent, ils me disent que ce mec qui est mort de rire dans sa cabine, bah, c'est moi, en fait, c'est moi parce que j'écoute des Morel, j'écoute, alors un coup je t'aime, un coup je t'aime plus, un coup, je te fais la zeue, pas la zeue, truc, bordel, je t'envoie les copies, je te balance les machins. C'est quand même un truc de fou. Tu voulais peut-être parler un petit peu de notre ami Hervé, non? Non, non. Oh, bah, j'imagine que l'autre, il est en train de s'exciter tout seul parce que c'est un malade mental, lui aussi, de toute façon. Authentique malade mental, mais on va s'occuper de toi, t'inquiète pas, Harvey, hein. Toi aussi, tu es dans la boucle de ce faux, hein, et de ce recel. Et puis, évidemment, Madame Morel, tu peux demander à LPST d'ouvrir 50 000 lives sur nous. Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois, moi, je vais cumuler. Je vais tout remettre à la juge d'application des peines parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est en sursis avec assorti d'un sursis probatoire, la justice doit protéger ses citoyens. Donc moi, je peux aussi, par exemple, contacter le Conseil supérieur de la magistrature et expliquer que la juge d'application des peines, elle est en charge de se condamner et malgré tout, il continue encore à sévir. Je peux aussi faire des choses comme ça, tu vois. Et ce qui va se passer, c'est que lui, il va se retrouver en cage et cette fois-ci, bah, tu iras le rejoindre en fait. Puisque sur Ouais. YouTube, vous aimez vous faire du bien, mais vous irez vous faire du bien aussi dans la vie réelle. Ils vont se faire des lives dans la prison, ça va être sympa. Voilà, vous allez vous faire des lives un peu comme ça, de cellule à cellule. Des lives internes. Des lives internes. Non, mais vous êtes, comme on l'a déjà dit, vous êtes à vous-même une série TV. Franchement, voilà, c'est hallucinant. C'est pour ça que j'ai mis La Folle acte 1, parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup d'actes, parce que j'ai plein de choses sur toi, la Morel. Donc, si tu continues à casser les bonbons, je vais encore m'amuser à rigoler avec toi. Donc, on fera l'acte 2. Et si je vous suis, je vais finir avec l'acte 3250, parce que vous êtes une vie à vous seul, à vous raconter des histoires, à vous clasher, à vous envoyer des documents. Non, mais c'est ça. C'est quand même. Mais quand on voit des documents comme ça passer, alors en plus, ils se passent des documents off, et après, quand ils se clashent, ils nous envoient à toi, à moi ou Mais à oui, d'autres. Ah, t'as vu ta poucave, regarde. non, mais C'est c'est ça. hallucinant. Ils se balancent les uns et les autres. Ils pensent que, et effectivement, ce que tu dis, Queen, dans le chat, oui, ce reportage, il a été débunké, mais ils pensent qu'en fait, en mettant en exergue ceci auprès des magistrats, ça va les, comment dirais-je, ça va les laver de tout. Mais c'est là, en fait, où ça va empirer. Parce que non seulement ce reportage, il a été débunké, mais il a été interdit à la production dès le départ, en 2019, donc on ne se connaissait pas. C'était il y a 6 ans quand même. Donc voilà, c'est un peu comme l'histoire du Parisien. Vous voyez, quand j'ai, moi, le démenti du directeur juridique et qu'il n'y a aucun lien officiel, c'est pareil. Donc, continuez. Nous, c'est pareil. Nous, plus en fait, ceci est partagé, plus moi, c'est remis. Et puis ensuite, eh ben, c'est votre fête judiciaire. Ni plus ni moins, en fait. Et encore une fois, quand Radical présente ceci au magistrat, la magistrate, elle lui demande, parce que bah, du coup, comme je suis dans le dossier, j'ai connaissance des interrogatoires et des actes des uns et des autres. Et la magistrate, elle lui dit, oui, mais monsieur, mais quel rapport avec votre procédure, en fait? Oui, madame, on lui a fait un reportage. Oui, ok, on a compris. Mais quel est le rapport, en fait? Quel est le rapport avec l'histoire qui vous amène à nous? Et jusqu'à preuve du contraire, et là, elle lui explique que non seulement mon casier judiciaire est vierge, donc il continue encore à lui dire oui, mais non, mais je sais pas. Et là, elle lui dit, mais attendez, monsieur, je suis juge d'instruction, j'ai accès au B1 de madame, donc je peux vous dire que son casier est vierge. Et c'est là que le procureur de la République de Versailles, il prend des réquisitions de non-lieu total. Et oui, port des tempes. C'est comme ça que ça se passe en justice. Ah, c'est pas la justice de YouTube, hein, parce Ah, que c'est pas le YouTube, hein, en fait. Hein. Et ils encore aiment une bien fois, hein, t'inventer des noms. Ils aiment bien t'inventer des noms parce que la morue, un jour, elle m'a dit: «Ouais, j'ai fait couler ma société et tout,
Ah, et puis, en plus, tu mens parce que tu t'appelles Eric. Voilà, je m'appelle Eric. Alors bon, Gina, elle a eu ma pièce d'identité, je ne m'appelle pas Eric. Elle a eu ma pièce d'identité parce que comme j'ai écrit un courrier au tribunal et je lui ai mis une copie, donc elle a ma carte d'identité. Je ne m'appelle pas Eric et je n'ai pas escroqué l'URSSAF. J'étais à jour de mes cotisations URSSAF. Donc, je ne vois pas en quoi j'ai volé quoi que ce soit. Non, Une mais citation judiciaire est une chose que je ne souhaite pas à personne. Ça fait partie de la vie. Voilà, il y a eu des raisons voilà, je ne vais pas étaler ici, mais me faire passer pour un escroc parce que j'ai une société liquidée, bon, ma pauvre, c'est sûr que toi, Sandrine Morel, c'est pas toi qui vas liquider une société parce que, bon, voilà, tu serais vu que déjà tu pas fous rien de ta life, consacré déjà. Tu pourrais voilà, déjà puis pas créer déjà. vu qu'elle ne fout rien non plus, hein, donc c'est sûr que toi, dans le genre, tu peux pas savoir ce que c'est en fait. C'est ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des employés, de leur payer un salaire, d'avoir créé de l'activité, d'avoir payé des impôts, d'avoir essayé de faire quelque chose. Alors, j'ai une autre société qui date de 2007, hein, donc elle a 18 ans. Et cette société que j'ai liquidée, elle a duré quasiment 10 ans. Donc, ça va, je ne suis pas non plus un mec incapable. Donc, je voudrais aussi voir, si tu veux, Morel, ton activité professionnelle depuis que tu as commencé, ta carrière. J'aimerais bien que tu nous le racontes, ta carrière, parce que, alors avec des preuves, hein, bien sûr, hein, tu fais un relevé au niveau de ta retraite, et puis on aura un peu ce que tu as fait. Je serais curieux de voir un peu ta carrière, parce que c'est bien de juger les carrières des uns et des autres, mais il faut déjà d'abord regarder la sienne, et puis ensuite tu pourras juger les autres. Voilà, non, la morue, il ne connaît pas le boulot. Mais elle a cru que, en fait, la retraite, c'était 54 ans. Non, c'est pas 54 ans, c'est 64 ans morue. Et vu que tu fais 10 heures de live, je ne suis pas sûr que l'assurance maladie qui te paye sera content de voir que les personnes à qui on donne de l'argent font des lives pendant 10 heures. Ben, putain, moi, mon beau-père, le mari de ma mère, il a 68 ans et il est toujours au taf. Hein. Ah, Madame Mais c'est Morel vient de par divulguer choix. une conversation avec vos numéros de téléphone. Ah, Morel, elle est énervée. Ah, merde, on a Bravo, énervé la Morel. bravo le doxing. Alors, je rappelle aussi que le doxing, ce n'est pas que l'adresse, hein. C'est l'intégralité des coordonnées personnelles, y compris le numéro de téléphone. Donc, Madame Moru, je te garantis que comme tu affiches mon numéro de téléphone, tu vas te manger un complément de plainte pour doxing. Si vous avez moyen de me screener avant qu'elle l'efface et de m'envoyer ça sur ginapharma@gmail.com, je vais te faire ta fête, la Moru. Bien Alors, comme il faut, crois-moi. ginapharma@gmail.com. Gmail.com. Vous me l'envoyez, vous screenez parce que sinon elle va l'effacer. Et s'il y a moyen de me l'envoyer, s'il vous plaît. Voilà, je mets l'adresse de Gina en bas. Ou alors, de toute façon, oui. Je vais Oui, carrière t'apprendre à me liquide. doxer. Oui. Oh, tu sais, moi, on m'a déjà doxé plein de fois. C'est pas pour ça que j'ai eu des soucis, hein. Vous pouvez même doxer mon adresse. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, il n'y a pas de problème. Voilà. Le jour où il y aura un problème, ça va mal se passer. Ça, c'est sûr. Le jour où il y en a un qui fait le fou, comme il y a une personne que je ne vais pas citer son nom, a fait qui a emmerdé mes employés. Elle a pris une plainte derrière. Elle a fini en garde à vue. C'est Voilà, donc clair. faites ça, il n'y a pas de souci, hein. Nous, on a du répondant. Et surtout qu'il n'arrive rien à nos proches, parce que là, ça va barder, hein, je vous le dis. Ah, Enfin, c'est clair. là, Si ça j'ai va un barder. appel, la morue, si j'ai un appel, une menace de mort, étant donné que tu doxes mon numéro, je te garantis que tu seras la première responsable. En plus de tout ce que j'ai déposé contre toi, espèce de vieille folle. Hein. Ah bah oui, Ah, hein. Ah, la vérité, quand elle éclate, mais bien sûr. Et ceux qui commandent ces publications, ce sera pareil. Hein. Je prends vos URL, il n'y a pas d'anonymat sur le net. Hein. Je balance tout aux juges d'instruction qui sont saisis. voilà. Voilà un peu. Alors que là, nous, on n'a pas envoyé son numéro de téléphone. On a juste montré des discussions pour prouver que Madame Morel racontait encore des conneries, puisque j'ai effectivement écrit le courrier. Je ne me cache pas, moi, quand j'écris des courriers, je le dis. Mais je l'ai fait parce que Morel ne savait pas écrire, enfin ne sait pas écrire, et que c'était elle qui a pris contact avec le tribunal et avec Madame Langevin pour le problème de Bordeaux. Donc c'est elle qui fait des trucs et après elle te dit ah Jeff il a envoyé des courriers comme elle fait pour beaucoup. Tu es une menteuse Morel et si tu veux on pourra à chaque fois débunker tous tes mensonges. Mais bon ça le mensonge tu connais hein. Ça on a eu affaire à toi en off donc
Alors, je ne sais pas si tu l'as vu, je suis en train de regarder sa page. Mais voilà, comme tu as envoyé des documents sur d'autres personnes, voilà, hein, ça Non, on mais le sait, hein. c'est une authentique folasse. Et en fait, voilà, là, elle sait très bien qu'elle est dans de très mauvais draps. Donc, du coup, elle réagit. Et puis, encore une fois, hein, demande à ton Yuki LPST de nous faire des lives. Plus il en fera, et mieux ce sera pour le dossier, crois-moi. Le dossier que tu viens de rejoindre en plus, Moru. Hein. Alors, tu veux que j'en sorte des offs, James Claquette, t'es prêt, t'es sûr? Ne sors pas ce qui t'arrange car je vais tout sortir. On verra qui est la salope de toi ou moi ta fiole. Alors, je peux, ouais, je peux. Donc, allez, Et tu sais hallucinante. quoi, James? C'est moi qui vais la sortir, la conversation. Je vais la ressortir sur PDF et je vais essayer, Moru, c'est moi qui vais l'afficher. Et attention les yeux, hein, ça va piquer. Hein. Vu tout ce qu'elle a sorti sur les uns, sur les autres, je vous garantis que ça va piquer. C'est quoi? C'est moi qui vais tout sortir, Madame Morel. Alors, ouais, elle a mis les numéros de téléphone, c'est Ah, sympa. mais les numéros, ah bah très bien. Tu peux screener, s'il te plaît, James? Je vais lui coller un doxing en plus de toutes les plaintes que j'ai déposées contre elle. Tu vas voir. Ah ouais, je suis en train de le faire. Très intéressant, Madame Morel. Tac. Alors, attends, je suis en train de faire la manip. Une Euh, postronne, va. Vraiment une postronne. Hein. hop, je vais même mettre la date et l'heure. Hop. Voilà, parfait, Morel, c'est bon, c'est dans la boîte. C'est bien Super. parce que tu nous donnes des arguments à donner devant le tribunal. Moi, tu peux me doxer, tu peux m'insulter, tu peux même j'ai eu ma maman vendredi, elle m'a dit c'est bizarre, il y a Morel, elle parle plus de moi. Même ma mère, elle me dit ben, faut que tu dises à Morel qu'elle parle de moi parce que non, mais sérieux, comme tu aimes bien un peu insulter les mamans, tu aimes bien insulter les enfants. Donc, vas-y, Morel, vas-y, fais-toi plaisir. Tu te prends deux, trois cubis pour donner de la force et du courage. Et puis, moi, je prends mes pop-corn et puis je vais rigoler dans le camion. Vas-y, fais-toi plaisir. Voilà. Bon, je te conseillerais plutôt d'aller voir un psychiatre parce que ça devient urgent. Comme tu as l'intention de faire des TS, hein, comme tu as dit la dernière fois, j'en peux plus, Mike Rossi, j'en peux plus, je vais faire une TS. Bon, en Donc, général, James, ceux qui le disent, c'est ceux qui ne le font pas. Hein. Et franchement, voilà, ça, c'est uniquement de la comédie. Hein. mais oui, mais on sait pourquoi, parce que les gens vont dire, ah non, Sandrine reste avec nous. Tu vois, elle veut se victimiser, elle veut se mettre. C'est des gens qui ont besoin de reconnaissance. Bon, Gina a sauté. C'est des gens qui ont besoin de reconnaissance et ils sont obligés de s'inventer des histoires pour que les gens, on leur trouve de l'attention, en fait, parce qu'autour d'eux, ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas de. Voilà, hein, donc c'est terrible hein, d'être comme ça, d'être possessif, d'être. Donc tu peux mettre les offres que tu veux, il y a pas de souci. Par contre, si jamais il y en a certains qui étaient amenés à appeler, là, ça va barder, hein, je te le dis. Exactement. À menacer, me menacer, moi, en ma qualité de femme, me menacer de mort. En plus, tu me doxes. Tu doxes une femme, tu vas voir. Ah, la justice, elle n'aime pas beaucoup ça. Hein. Mais c'est pas grave, tu n'es plus à une infraction près, tu me diras. Mais t'inquiète pas, quand je vais envoyer ça demain encore à la juge d'application des peines d'Aboulkir et à la juge d'instruction qui est saisie, on va bien se marrer dans quelques temps. Tu diras, ah bah non, c'est pas moi, on m'a manipulé. Non, t'as pas manipulé. Là, c'est toi qui les sors de toi-même, en fait. Connasse. Oui, et puis on pourra aussi remettre en main propre nos discussions qu'on a eues sur WhatsApp, où là, nous, on ne te manipulait pas, hein, donc tu as fait aussi des choses dégueulasses. Nous, il n'y a pas de problème, hein, on dira que nous, on n'a pas manipulé, on montrera que tu n'as pas été manipulé, parce que c'est facile ça. Hein. Quand on lui reproche quelque chose, elle se met en mode drama ou à chiale. Mm, Donc, soit tu as une bonne femme qui hurle à mm. insulter tout le monde, les enfants, les tombes et tout, ou soit elle se met à chialer et elle fait la fragile. Voilà. Et après, elle te dit, ouais, mais toi, tu es un fragile. Non, la fragile, c'est toi, parce que
se mettre dans des états pareils pour du YouTube, bon, Moru, à un moment, moi, ouais, fais autre chose. Je te dis, va travailler ou va dans une association, va aider les gens qui en ont besoin et arrête YouTube, quoi. Voilà, essaye de t'acheter une vie sociale. C'est pas gagné avec toi, hein, vu ton caractère, c'est pas gagné. Mais au moins essaye, quoi. Voilà, essaye Mais c'est parce que surtout qu'on ne parlait pas d'elle, on a fait nos procédures judiciaires. Enfin, moi, en tout cas, perso, je ne parlais pas de toi, j'ai fait mes procédures judiciaires. Je me suis dit, elle, je la mets de côté, elle se fera convoquer quand elle se fera convoquer. Mais là, visiblement, tu nous doques, c'est toi qui as envie de reparler de nous. Ben, tu auras le répondant que tu mérites, en fait. Hein. c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est ça, hein. Enfin, malheureusement, et puis là, après, ça va être marrant parce qu'après ces gens-là, ils vont tous se balancer. Alors là, ça j'attends ça avec grand plaisir. Là, les rois des balances, là, ils sont là. Moi, je vous dis, hein, comme disait ma grand-mère, fallait pas être dans ta cave en 40, hein, tu vois? Donc, entre la one shot et la Morel, là, en 40, si vous voulez vous réfugier dans la cave de Morel ou one shot, c'est mort, hein. Tu finis à la Gestapo, hein. La Gestapo, ils viennent te chercher, ils t'ont balancé, hein. Ça, Ah bah c'est la Amaury, là, Ingrid, là, sa copine, la belge, là, enfin son ex-copine, elle est venue. Et d'ailleurs, c'est quand même assez cocasse. Hein, je fais une petite parenthèse pour la one shot. C'est quand même assez cocasse. On m'a indiqué plus ou moins où tu te situes en Belgique. Alors, sache que là où tu te situes, une fois sur deux, si tu rentres dans une boutique, tu rentres dans celle de mon chéri. Je parle au niveau des murs, hein, pas au niveau du fond. Si tu sors en discothèque, parce qu'il y a des grosses discothèques dans le coin, tu sors forcément chez nous, en fait. Donc, c'est ça qui est assez cocasse. Et alors, demain, cher One Shot, parce que là, actuellement, je suis en Belgique, mais plus sur la côte, mais demain, je serai du côté de chez toi, d'ailleurs. Je serai à 20 minutes de chez toi, au Mont-Saint-Aubert exactement. Petite parenthèse, parce qu'elle est venue me la balancer au mois de mars sur ma boîte mail, la morue. franchement, dans la folie, entre Morel et One Shot, franchement, les Mon 2, vous cœur serez balance, moi. ensemble, hein. Je t'assure, Ouais, mon c'est cœur ça, balance Hyper entre les deux. Balance. Ils ont des points communs, c'est l'alcool. Voilà, Ah bah tiens, deux vieilles postronnes, voilà. c'est ça. Deux Euh, vieilles postronnes, deux connasses qui font l'apologie pédocriminelle, l'une avec ses deux filles et l'autre avec son fils. C'est génial. Vraiment magnifique. Comment peut-on mettre ses enfants dans les réseaux? Je ne vous comprends pas. Je veux Ah non, dire, il y mais a c'est terrible. C'est terrible. Moi, perso, alors, moi, j'ai une fille de 6 ans et demi qui est égérie pour plusieurs marques, notamment belges. Euh, bon, voilà, elle fait ça à côté. Bon, mais à aucun moment, j'irai l'exposer avec tous les timbrés sur, comment dirais-je, sur YouTube et tout. Jamais de la vie. c'est sûr que quand tu montres des photos à des gars comme Joe Arnaud, tu as peur de quoi ils vont en faire, hein. On est désolé, mais il y en a, ils ont des têtes, à faire peur, hein. Franchement, Bah, comment vous avez pu mettre sur le réseau des photos à certaines personnes? Moi, je ne vous comprends pas. Parce qu'en plus, vous mettez en danger l'image de vos enfants. ah, mais C'est c'est bien, clair. on a des enfants, c'est bien, Bah non, c'est pas interdit la d'avoir one des shot, elle te dit que c'est un mobile pour pouvoir récupérer, pour pouvoir pécho des mecs. C'est son alibi en fait pour pouvoir pécho des mecs. Ah bah tiens, son ah bah oui. pinkui, comment on dit ça? Son pinkui, je sais pas comment elle a sorti ça là. Ouais. Non, mais quand on est là, c'est grave. Alors en plus, elle raconte sa vie sexuelle comme elle t'explique, qu'est-ce qu'elle va manger ce soir. Quelle honte. Non, mais ouais, franchement, elle, tu hallucines, hein. Si, genre, j'ai pas enregistré les propos, mais si je te racontais tout ce que j'ai entendu de sa bouche, Ah et mais puis j'ai, hein, on m'a envoyé hein, tout oui, à oui, l'heure. et Ah oui, en on m'a plus, quand envoyé. tu Hein. parles avec elle, elle est bête, quoi. Franchement, c'est si tu veux lui expliquer quelque chose, là, franchement, hein, tu perds ton temps parce qu'elle comprend rien, en fait, hein. Il y a un Non, à neurone qui mon touche. avis, parce qu'elle est dans un petit patelin perdu au fin fond de voilà. À mon avis, elle doit bien s'emmerder de là où elle est. Et puis du coup, YouTube, je dirais, c'est son faire-valoir. Pour le coup, voilà, c'est sa manière à elle d'exister, c'est son petit faire-valoir. Hein. Alors tu sais que Gina, elle a f alors je sais pas si elle y est toujours, mais il y a quelques années, elle a fait de la politique.
De qui tu parles? Ah bah, tu vas être étonné, mais de one shot. Ah bon? Ah oui? Mais Ouais, je t'en montre pas. Faut que je Dans retrouve, ouais, quel mouvement? Quel elle faisait mouvement? partie d'un petit alors imaginez-vous, elle, maire de la ville où elle Tu habite. sérieux, James? Dans Ouais, quel ouais. même one shot, plus ça va, plus on me renseigne et puis moi je te le dis, la Belgique, comme tu le sais, c'est un tout petit pays et les personnes elles se connaissent pas mal entre elles, en fait. Surtout que voilà, hein, moi, voilà, mon chéri a quand même une certaine posture dans ce pays qui fait qu'on il peut être facilement renseigné. Donc on va prendre les renseignements bien comme il faut et là où ils sont, hein, crois-moi. Ah non, non, bah regarde, cadeau Gina, regarde. Putain! Tu es prêt à rigoler? Vas-y. Eh ben, on va rire. Ah mince! Ah oui, ça y est. Ah ouais, quand même! Et elle était dans quelle partie? Heu, la candidate nouvelle en politique estime avoir été instrumentalisée suite aux messages publiés par la tête de liste Michel Dubois sur les réseaux sociaux à propos d'une réunion avec le PS. Ingrid Amaury est en colère. Candidate sur la liste Bel Élan, elle souhaitait s'exprimer à propos d'une publication diffusée sur les réseaux sociaux mardi et émanant de la tête de liste Bel Élan Michel Dubois. Cette publication disait ceci: à titre tout à fait confidentiel, le PS nous demande une rencontre. Êtes-vous OK pour les écouter? Et Alors elle fait toujours de la politique? je ne sais pas, ça date de 2018, je crois ça, Oh bah, 2018-2019. si elle fait bah, on va envoyer ça, on va envoyer ton petit audio, à tes adversaires, hein, puisque ton audio est public, one shot, on va l'envoyer à tes adversaires politiques. Ah bah, c'est parfait tout ça! Excellent! Tu peux avec moi, la Belgique, tu pouvais pas mieux tomber, one shot, hein. Vraiment, tu ne pouvais pas mieux tomber. Ah mais quand j'ai lu ça, j'ai rigolé 5 minutes. Alors bon, je savais qu'un jour j'en aurais besoin de tout ça, donc moi je fais des petits dossiers. Alors quand j'ai besoin, je vais dans le dossier et puis je trouve des trucs sympas que j'avais trouvés en fait. Voilà. Super. Ah, je vais dire, on n'est pas arrivé, hein. Si cette bonne femme-là a un mandat, alors là, attention, hein. Ah Oh bah, déjà les punaise! bars, il va y en avoir partout. Open bar pour les bars. Non mais elle est hallucinante, hein. Non, mais je vais me renseigner là tout à l'heure justement, je vais prendre la route pour aller, du côté Wallonie, donc du côté Mont-Saint-Aubert et je vais un petit peu parce que bon, comme je sais qu'elle est pas au Mont-Saint-Aubert, hein, comprenez bien que le Mont-Saint-Aubert, c'est une ville ultra chic, c'est des villas ultra chic. C'est d'ailleurs là où habite, Gérard Depardieu. Elle est dans un petit patelin, de l'autre côté, elle est à 20 minutes, elle est dans un petit patelin, complètement reclus. Mais on va se renseigner, Ingrid, Amaury, parce que ça m'intéresse. Ça intéressera aussi mon chéri, parce qu'effectivement, lui, il vote en Belgique. C'est un Belge. Et donc, il sera très, très intéressé de savoir qui tu es et pour qui, enfin, à mon avis, lui, il doit connaître parce qu'il est très branché politique dans son pays. Donc, à mon avis, il se fera un plaisir de te refaire ta réputation comme il faut, comme il se doit. Voilà, c'est exactement ça. Ah mais on en apprend, hein. Incroyable. Ah mais on en apprend, hein. Le problème de ces gens-là, c'est que plus tu grattes et plus tu as une odeur de merde immonde qui remonte. C'est Ah, tu mais grattes. c'est ça, cette personne, tout à l'heure, je l'ai vu commenter sur le post d'un type qui s'appelle, enfin, je ne sais pas si c'est un monsieur, mais apparemment, vous avez l'air d'être un monsieur, cher monsieur, donc désolé si vous êtes une dame, donc Akira, ça peut être une dame aussi, je ne sais pas. Non, c'est un Elle a monsieur. posté, ah, c'est un monsieur, bon, bah, un Oui. monsieur, elle a posté, oui, de toute façon, alors moi, j'ai été postée chez lui parce que du coup, enfin, je lui ai mis un commentaire parce qu'il partageait le post d'Arvel qui m'insulte, en fait. Donc, j'ai pas trop compris. Donc, j'ai mis un petit commentaire. Et elle écrit, donc la one shot, oui, de toute façon, Gina, attention, ce n'est pas une bonne personne. Mais moi, je t'emmerde, la one shot. Qui tu es toi pour dire que si telle ou telle personne est une bonne ou une mauvaise personne? Qui es-tu toi pour juger telle ou telle personne? Surtout quand on fait l'apologie pédocriminelle et qu'on se sert de son propre fils, en fait. Je t'explique. Donc, non seulement moi, je t'emmerde, et quand ça vient d'une dégénérée comme toi, je me dis, mais putain, qu'une dégénérée comme toi pense que je ne suis pas une bonne personne, c'est carrément l'humanité qui est sauvée, en fait, connasse.
Vraiment. Oh là là, je suis en train de penser à quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info? Rachid Setouti, Rouya de Aboulkir et relais de la cagnotte candidat et les filles à hier 2026. Alors là, ce serait drôle qu'il soit parti de la liste, Aboulkir, parce Bah, que on là, va regarder ça, mais de toute façon, on sait que la LFI est un parti qui est plutôt pro-terroriste. Hein. Ils nous l'ont prouvé à plusieurs reprises. La LFI, voilà, c'est le clientélisme dans toute sa splendeur. Ils se sont tous des pro-terroristes. Donc, un plus ou un de moins. Moi, ce que je ne comprends pas, et là, je te fais quand même la parenthèse, James, parce que ça me prend vraiment à cœur, c'est comment ce parti politique comment il ne peut pas être dissous, en fait. Comment la France, elle peut laisser un parti politique pareil sévir en France, en fait. bah, Ça me dépasse. elle sert à diviser la population. Ça me dépasse. Ce genre de parti politique sert à diviser la population, ni plus ni moins. Donc, faut pas comprendre ce qu'il n'y a pas à comprendre. Ces gens-là est là pour clasher, pour se clasher, pour diviser la pensée des Français. Voilà, aujourd'hui, les gens qui suivent tout ça, hein, parce que je pense au Yuki qui est devenu un militant LFI, les gars, si vous pensez qu'aujourd'hui on va être sauvé par soit le bloc de l'extrême droite ou soit le bloc de l'extrême gauche, vous vous mettez le doigt dans l'œil, hein, je vous le dis en toute sincérité. Hein. Donc moi, quand je vois tous ces deux blocs en train de se taper dessus avec le bloc central, ah, ça me fait doucement rire. Hein. Le problème de la France est bien plus grave que les partis politiques. Hein. Et si vous pensez qu'un parti politique dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale est capable de sauver notre pays, ça c'est pareil, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Hein. Alors vous pouvez faire les gars bien en disant je défends la Palestine, donc je défends LFI. Bon, à un moment, je sais que vous êtes des simplés, mais à un moment, essayez un petit peu d'être un peu plus intelligent pour comprendre ce qui se passe dans notre pays, en fait. Voilà. C'est juste tout ça. On n'est pas là pour faire un live politique, mais moi, ça me fait doucement rire quand je vois un Aboukir en train d'être militant. Alors, je serais très, très, très content qu'il rentre dans la LFI parce que je me ferais un plaisir de donner un petit peu tout le pédigré de monsieur Aboulkir. Et je pense que toi, ta carrière politique, Bah, elle ils ont, démarre non, au mais même moment franchement, qu'elle démarre. ils sont pas assez après, hein, James. Hein. Ils ont l'autre, là, le Raphaël, machin, là, qui est fiché S. Ils ont le Dologu plus con. En plus, ils se sont désolidarisés de cette espèce de crétin. Donc, un crétin de plus ou un crétin de moins, ça changera rien chez eux. Hein. C'est ça. Ah bah C'est oui. ça. Donc bon, militez, au moins pendant que vous faites ça, vous ne cassez pas les noix. Et puis on verra. Voilà, on verra si votre parti politique. Il est à sa place aussi parce que c'est le parti antisémite de France, et les filles. Hein. Donc, Oui, il est clairement à sa place, Yuki, qui se dit juif, mais tu peux aussi être antisémite. Puis tu n'es juif que par ton père, donc tu es aussi juif que je suis bonne ah, sœur, connard. Hein, bah d'accord. tiens, en parlant de ça, je vais mettre le passage de Monsieur Aboukir qui marche sur l'étoile de David. Hein. On va profiter un petit Ah peu bon? de. Ah oui, bah oui. Ah oui, c'était le truc que tu m'avais passé hier. Ouais, ouais, ouais. Ce monsieur marche sur l'étoile de David. Alors bon, il a dit que c'est du blasphème, donc il a le droit. Bon, bah, Ah oui, écoute, mais alors, et pourquoi quand on pisse sur le Coran, ça va pas du tout? Ah bah là, oui, hein, ou on dans ce sens-là, blasphème ça tout, marche on pas. blasphème rien, connard. Hein. Alors, je vais remettre ce passage de mon post. Votre chaîne, post. Où est le post? Il est ici. Mon frère, bah tiens, même Fana, il est Alors, d'accord comment ça, avec c'est moi. que On j'ai va pas lui de mettre un son? petit cœur. Fana, c'est le sang. Fana, c'est le sang. Je Ta m'efface. gueule, ça va, Hop. 1150, ça va. Alors, le son, pourquoi il ne marche pas? Ça va. Tu as tout dit, mon frère. Bah tiens, même Fana, il est d'accord avec moi. On va lui mettre un petit cœur. Fana, c'est le T'as du son, sang. Gina? Fana, c'est le Ouais. sang. C'est bien ce qu'il dit. Le commentaire d'un noir, il correspond bien. T'es un arabe de service, il a raison. Fana, c'est un bon. Fana, il m'a jamais trahi. Alors que j'ai toujours été trahi que par des fils de pute de Marocains. Donc, ta gueule.
Fana, quand tu traites les Arabes de bico, c'est quoi? C'est pas grave, c'est rien. Chacun a le droit d'avoir son point de vue. Tu as déjà traité les Juifs, tu as déjà traité Non, les jamais, Arabes. j'ai jamais traité les Juifs, Si, connard. tu as dit, je marche sur l'étoile de David, je marche sur Palestine, je marche sur Israël et je marche sur l'étoile de David. Je peux te faire écouter de fond en comble. Là, maintenant, je te fais écouter ta voix. C'est pas antisémite, ça. Hein? C'est pas antisémite, ça. Bah, c'est pas antisémite, mais tu l'as dit quand même. Voilà, donc c'est pas antisémite. Ça Bah, s'appelle du blasphème. En France, le droit de blasphème, ouais. c'est légal. Donc ça veut dire moi demain je me mets en pleine place publique, je sais pas moi, aller rue d'Aboukir et je vais là-bas ou je vais à rue Curial, je rentre dans un magasin de feu et je dis je marche sur l'étoile de David et je marche sur Israël. Je chie sur Israël et ça va être normal. Je vais pas me faire monter en l'air. Ah bah tu vas peut-être te faire éclater, mais Ah, mais d'accord. Donc toi tu as l'immunité, on est d'accord. Bah, c'est normal que j'ai l'immunité, je suis juif. Ouais, mais dans ce cas-là, tu es un antisémite aussi, ma gueule. Bah non, c'est pas antisémite, c'est du blasphème, c'est pas pareil. Bah non, t'as J'ai pas insulté la Torah, t'as pas dit j'ai chié sur la Torah, t'as dit je marche sur Israël. T'as mis, Bah oui, mais ça, c'est ouais, pas mais du ça, blasphème. c'est un État, Le blasphème, c'est quand c'est religieux. On a le droit de cracher sur un État. On est en France ici. Ouais, mais le blasphème, c'est. Donc, si je résume, Aboulkir, donc tu te dis juif, pourquoi pas? En même temps, tu sais, Jacob Cohen, hein, il est aussi revendiqué comme étant juif. Et en même temps, c'est un négationniste antisémite. Donc, pourquoi pas? On peut être juif et antisémite et négationniste, l'un n'empêche pas l'autre. Comme on peut être arabe et raciste, l'un n'empêche pas l'autre. Tu te dis donc pour avoir cette espèce de pseudo-immunité, alors en plus, tu prends référence sur Ulcan, un autre dégénéré dans le genre qui est en cavale israélienne. Tu dis également que tu qu'est-ce qu'il a dit déjà, James? Il chie sur l'étoile de David, j'ai pas compris. Bah, il est là, ma couille. Voilà. Tu laisses du doxine sur ta chaîne. Il n'y a, Ah bon? a pas de doxing. Bref, qu'est-ce qu'il avait dit déjà, James, sur l'étoile de David? Je marche sur l'étoile de David. Oui. Je Oui, blasphème. Donc, quand on blasphème le Coran, pourquoi tu es là, tu montes dans les tours, le suceur de babouche, et je le dis et je le répète, et dépose plainte contre moi, j'en ai rien à foutre. Oui, peut-être que c'est du racisme. J'assume. Donc, quand on blasphème le Coran, pourquoi tu te mets dans des états de pas possible et t'insultes tout le monde sur la toile? Tu les menaces même. On a le droit de blasphémer toutes les religions. N'est-ce pas, James? Oui, c'est ça. Si tu en blasphèmes une, tu blasphèmes toutes les religions. Et puis, Tertio, qu'est-ce qu'il dit aussi? Il dit que... Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui. Alors, bande de racistes, mais excuse-moi, mais je sais pas, t'as entendu tes propos ou comment ça se passe? Ah oui, non, mais je crois qu'il n'a pas... Oui, je le répète, tu es un suceur de babouche. Oui, je suis une raciste. Qu'est-ce que tu vas me faire? C'est une arabe qui te le dit. Qu'est-ce que tu vas faire? Pauvre con, va. Moi, je pense qu'il y a plus de sang arabe qui coule dans tes veines, Gina, que dans les siens, en fait. Non, mais comme, tu sais, comme c'est un... Mais moi, je m'en fous en réalité. J'assume ce que je dis. C'est ça que je le dis. Il peut dire que je suis raciste. J'assume ce que je dis. Ce type, carrément, il lance une fatwa sur toute une communauté qui présente comme étant la sienne. Il lance une fatwa sur tout un État, parce que être contre Israël, c'est être un antisémite, que tu le veuilles ou non. C'est comme ça que ça se passe. Tu n'es pas suffisamment secondaire et tu n'es pas suffisamment réfléchi, tu n'es qu'un teubé pour pouvoir faire des cours de géopolitique et raconter que finalement, c'est un État qui est volé et que sais-je ou qu'en sais-je. Tu es un abruti fini, d'accord? Donc, tu n'as jamais mis le pied, ni même l'orteil au Moyen-Orient. Et encore une fois, moi, ce que je ne comprends pas, ces personnes qui veulent faire de l'humanitaire à tout va, des cagnottes et tout, ben, plutôt que d'être chez toi à Perpignan, tu sais que si tu veux faire de l'humanitaire, on va te payer ton billet d'avion. Engage-toi à Gaza et puis va aider les tiens, putain. Les ONG, elles ne demandent que des volontaires et tu auras tout, tu seras tout frais payé si tu veux vraiment aller au combat. Ah, il n'y a rien de raciste. Quand tu parles d'Israël, il n'y a rien de raciste. Ah non, c'est hallucinant. Ah alors, non, le mec, en fait, il peut insulter les Israéliens, comme il peut insulter les Portugais,
Mais par contre, quand on lui dit que c'est un suceur de babouche, là, c'est nous qui sommes racistes, en fait. On va pas vous rater, promis. LPST, je pense que tu ne comprends pas en fait. Tu es vraiment un idiot fini. Mais continue à nous Et menacer, c'est ta juge d'application des peines qui va te tomber dessus, mec. Tu es en oui. sursis, tu comprends? Sursis avec sursis probation, qui va tomber à n'importe quel moment. Ça va te faire tout drôle. Et nous, ça nous fera des vacances. Donc, continue à nous menacer, connard. Alors, on va mettre des propos aussi de ce monsieur. Hein. T'as laissé Alors, dire c'est qu'il pas- allait que le fils de pute allait enculer son fils. C'est toute ta famille et tes gosses qu'on va sodomiser, fils de pute. Maintenant, je vais activer le mode fils de pute avec toi, Corsaire, fils de pute de Régis, de putain de fils de chien de merde qui se prend pour un blanc. Fils de pute, on va te mettre à 4 pattes. Voilà, Yuki Lapuki. Ah oui, là, on entend des propos. Hein, Pédo? tu les as entendus, Gina? Bah oui, des propos pédocriminels. Il fait encore une fois, lui aussi, Voilà. l'apologie de la pédocriminalité. Alors, tu peux parler de Christophe Cressouplon, hein, qui n'a jamais, au passage, hein, été inquiété d'aucune plainte, d'aucune condamnation de quelque ordre qu'elle soit liée à la pédocriminalité. Par contre, vous, ouvertement, vous faites l'apologie pédocriminelle. Mais ça, tu sais, Yuki, ta juge d'application des peines, elle a aussi tes frasques tendant à l'apologie pédocriminelle sur son bureau. Donc oui, on va bien se marrer, mais sauf que voilà, qui rira bien, qui rira le dernier, crois-moi. Et crois-moi qu'à côté, ta copine, enfin ton ex-copine Actu, ce sera de la rigolade à côté, crois-moi. Alors, Fantomas, vire-moi déjà, s'il te plaît, déjà, parce que je ne suis pas ton chien. Moi, je veux bien virer tout ce que vous voulez, les amis, mais quand sur vos lives à vous, il y a des gens qui doxent et qui racontent n'importe quoi, est-ce que vous les enlevez? Donc, moi, j'ai rien contre un noir, soit même le PST, il fait ce qu'il veut. Moi, j'ai rien contre toi, Fantomas, mais déjà, tu ne me donnes pas d'ordre, parce que déjà, on ne se connaît pas. Et si vous voulez aujourd'hui qu'on fasse un peu du ménage sur des gens qui ont des propos, on va dire, tendancieux, bah, faites-le de votre côté. Si vous le faites de votre côté, moi, je le ferai du mien. D'accord? Alors, Donc, parle-moi je autrement, Thomas, rebondis, on ne se connaît pas. D'accord? je rebondis juste à LPST. Donc apparemment, tu dis qu'il n'y a aucune menace, mais c'est ta sale gueule qui le dit, c'est ta sale bouche qui le dit. On verra ce que ta juge d'application des peines va en penser. Moi, toi, ce que tu dis, j'en ai rien à foutre. C'est ta sale gueule qui parle. J'en ai strictement, moi, Gina, j'en ai strictement rien à foutre. T'as compris? Alors, fais pas le malin, toi, James. Alors, écoute, si je fais pas le malin, bah écoute, on va Ah, c'est rajouter des du menaces. On va continuer à faire les malins. Mais en fait, mais attends. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, le suceur de babouche, le suceur d'arabe? Qu'est-ce que tu vas faire? Viens, Attends, si t'es un homme, viens, monte à nuit si t'es on un va. homme. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Juste, qu'est-ce que tu vas faire en fait? Gros porc que t'es. Alors, attends, je vais mettre la publication d'Aboulker avec le journal. On va rigoler 5 minutes. Hein, on va Vas-y, rigoler. mets-le quand il fume des 20 pètes, là, je sais pas quoi, et que les Arabes, ils lui donnent du fric. Vas-y, mets-nous ça, s'il te plaît, James. Non, mais LPST, tu tiens des propos pédophiles. Tu craches sur l'étoile de David et t'écris merci pour tous ces propos racistes. On On vient de te assume, montrer. On vient de te montrer. on assume dire que tu es un suceur de babouche. Je le dis, je le martèle et je le réitère. Jonathan Aboulkir. Voilà ce que tu es. Attends, je suis en train de tellement de rigoler que je perds le fil. Ils sont où ah, Oui, on est des racistes. Oui. bon, c'est ça, Oui, oui. des racistes contre ta sale race. Ah oui, ça oui, tu peux le dire, oui. Ah oui. Alors, attends, je les retrouve pas. Comment ça se fait que je les retrouve pas d'ailleurs? Oui, tu peux t'en aller. On va montrer le petit encart sur le journal Sale local. race d'anti. Ah, tu veux me faire passer pour une antisémite. T'es feuche par ton père. Donc, il n'y a rien d'antisémite. Tu es une sale race. C'est toi que j'appelle la sale race. Toi, en tant qu'humain, de ta race humaine, qui n'est pas humaine du reste.
pour tenir de tels propos. Alors, essaie de me faire passer pour une antisémite, toi qui as tenu des propos extrêmement graves liés à la Shoah. Si toi, tu es juif, encore une fois, parce que moi, je n'ai jamais entendu de la bouche d'un juif ironiser, de quelque sorte qu'elle soit, sur la Shoah. Donc, continue à dire ou à vouloir répandre que moi, je serais une antisémite, on va bien se marrer, vraiment. Et je réitère que tu es un suceur de babouche. Vas-y, je continue. Et si tu es un homme, viens m'affronter à Neuilly-sur-Seine. Oui, c'est quand même... Alors oui, tu fais rire, hein, ma couille. Et puis, arrête de menacer quoi que ce soit. Tu as déjà du mal à faire 2 kilomètres autour de chez toi. Donc, à un moment, arrête de faire le caïd derrière ton... En fait, James, je comprends pas. Sur le chat, ils disent qu'on a doxé, enfin que sur le chat, il y a quelqu'un qui a doxé. Par contre, on ne fait pas de doxing en fait ici, hein, sur le chat. Je ne sais pas qui a fait du doxing. Moi, je ne connais pas ce monsieur Anouar et je lui veux pas du mal. Mais par contre, le doxing, moi, je me désolidarise immédiatement de quelque doxing qui soit sur ce chat. Hein. On est bien d'accord. LPST, écoute, je vais te donner une leçon. Moi, je ne suis pas juif, je suis chrétien. Mais juif, c'est une religion. Et pour être juif, il faut que tu sois par la maman. Donc, si c'est par le papa, tu n'es pas juif. Ben, C'est-à-dire c'est que surtout... tu dois absolument faire ce qu'a fait les enfants de Gina, voilà, parce que son papa est juif, mais la maman n'est pas juive. Donc, l'enfant, pour devenir juif, il a dû passer par un protocole. Non, mais James, Donc, tu n'es pas juif, ma couille. Non, mais James, on va même pas rentrer dans des considérations. Si ce type, c'est un cachère, moi, encore une fois, je suis la reine d'Angleterre, d'accord, avec toutes les dégueulasseries qui sortent. Donc, nous, on te dit, moi, je te le dis, tu es une sale race de ta race humaine. Si tu veux me coller l'étiquette antisémite, vas-y, c'est pas moi qui ai tenu des sales propos sur la Shoah, d'accord? Donc, un juif qui tient de tels propos sur la Shoah, moi, je dis, ça se discute, d'accord? C'est clair. C'est clair, c'est clair. Attends, voilà, je vais l'avoir là, je vais le retrouver là. Hop. Alors, un homme, alors je vais mettre l'article. J'espère que tu es là, Aboulkir, parce qu'on va rigoler un petit peu 5 minutes. Aboulkir, où tu es? Tac, tu es là. Mais on n'en a rien à foutre de ce que tu nous racontes, là, juif et judaïsme. Moi, nous, ici, on t'emmerde. Que tu sois juif, que tu sois catholique, que tu sois de quelque race humaine qu'elle soit, on t'emmerde. Voilà le suceur de babouche. Je réitère. Alors, le quotidien de son journal local, voilà ce qu'ils écrivent le lendemain de sa comparution le 29 novembre. Un homme de 35 ans a été jugé ce jeudi 28 novembre 2024 devant le tribunal correctionnel de Perpignan pour menace de mort via Internet à l'encontre d'une ex-relation sentimentale et détention de stupéfiants. Une affaire qui a laissé apparaître chez le prévenu une autre réalité tout aussi effrayante, nourrie d'une haine antisémite. C'est pas nous qui le disons, hein. Presque pathologique, on confirme. Le trentenaire s'est avancé en pleurs et en excuses ce jeudi en fin de journée devant le tribunal correctionnel de Perpignan, un homme au profil ordinaire qui tient avec cette même banalité des discours de l'ordre de l'ultra-violence. Addict aux réseaux sociaux, on confirme aussi, ce salarié dans le secteur du nettoyage, ça j'aurais bien voir les feuilles de paie, a sympathisé avec la plaignante sur un salon de discussion en ligne. Une relation sentimentale virtuelle, personne ne sait même pas si ils peuvent se dire s'ils se sont rencontrés physiquement, qui a tout à coup viré aux injures et aux menaces de mort via ce même fil Internet. Jonathan A, de son nom de famille Aboulker, est dans son monde, ou plutôt dans une autre réalité, reclus devant son ordinateur en permanence. 20 joints par jour et a déversé son fiel. Je vais égorger toutes les peu de blanches. Ah, c'est pas raciste, ça. C'est pas raciste. Ouais. Ah bah non, le racisme anti-blanc, James, c'est pas du racisme. Ah oui, merde, pardon. Ah bah non. Voyons. J'espère que ta grand-mère l'a a brûlé à Auschwitz. Bon, c'est pareil, c'est pas du négationnisme, non. Ça. Bah non, bah tiens. Hein, je vais te faire une Samuel Paty. Voilà. Très intelligent. J'étais énervé. Bah oui, on vous doute bien que tu étais énervé pour raconter de telles conneries. J'étais énervé. Alors, tu étais énervé. Alors, c'était énervé. Donc, le juge aurait dit bon, bah c'est bon, classe la sphère, affaire suivante. Non, mais
C'est pas une excuse d'être énervé. Hein. Non, puis là, en fait, il récidive pendant son sursis. Tu récidives pendant ton sursis, donc ça veut dire qu'en réalité, tu réitères les faits, puisque tu nous menaces, tu collectes des faux, tu les divulgues, tu les recèles, et surtout, tu doxes également. Moi, tu m'as doxé mes parents, hein, et t'inquiète que la juge d'application des peines, elle est largement au courant de tout ça. Voilà. Et derrière, ben voilà, hein, monsieur, tu sais, moi, Mais on quand t'emmerde, le potier. La Kadjet dit qu'elle est avec. Bah oui, moi, mon chéri, les Serbes marocains. Et alors, je continue à dire, mais par contre, lui, il est juif des deux parents. Il est juif des deux parents. Mais oui, oui, je continue. Si pour vous, c'est des propos racistes, eh bien, je les assume. Allez déposer plainte. Demain, vous dites, cette dame, elle a tenu des propos à caractère antisémite et à caractère raciste. Et je me ferai un plaisir d'assurer tout le répondant que votre plainte va mériter. un juif n'est pas forcément religieux, mais déjà, un juif, pour qu'il soit juif, il faut que ça soit par le lien de la maman. Donc, est-ce Non, que mais ta on maman… s'en fout, James. Tu vois ce Non, que mais je il veux est en dire? train de nous expliquer quelque chose qui… Mais c'est c'est un comme… pauvre type, on s'en fout qu'il soit juif. Encore une fois, moi, j'en ai rien à foutre de ta sale race. Tu es une sale race, point, c'est tout. Une sale race humaine, point, c'est tout. Tu es passé au tribunal récemment parce que tu as agressé ton ex-compagne et tu repasseras dans quelques temps, crois-moi, pour l'extorsion de fonds que tu m'as fait. Puisque visiblement, tu m'extorques étant donné que tu sais que mon conjoint est un juif. N'est-ce pas? Voilà. Et il n'y a pas que ça d'ailleurs, hein, parce que Ah non, il n'y a pas que ça, c'est on a sûr. montré des documents hein, avec ta mère Morel, hein, parce que c'est ta maman. Vous passez des documents falsifiés en fait. Hein, donc ça c'est pareil, il va falloir que tu répondes aussi. Hein. Donc James, c'est qui le pathétique là sur le chat? je ne sais pas. Ok. Bon. Tu veux que je bloque certaines personnes? Là, je suis. Bah, ouais, je sais pas que non, il n'y a pas de souci, je sais pas qui c'est. Mais des commentaires Non, bizarres, je sais pas qui c'est. voilà. Donc moi, tu peux menacer. Je veux dire, moi, quand je vois ma vie, je vois la tienne, mon pauvre. C'est hallucinant en fait. Hein, Eh ben ouais, mais pas. Déjà, va apprendre à écrire là, le potier, là, illettré. Parle de moi autant que tu veux. Moi, je t'emmerde. Tu vas rejoindre ton pote Yuki devant la juge qui actuellement l'a mis en sursis et sursis probatoire. Moi, je te le dis. Et continue Ouais. à dire que je suis une raciste. Oui, j'assume, mais tu es une raciste. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va. Franchement, par rapport à ce que j'ai entendu de votre part à vous, hein, d'abord, le journal local a bien expliqué, hein, voilà, des blancs. Écoute, je suis désolé, tu es dans un pays où il y a beaucoup de blancs aussi, donc écoute, si tu veux pas aller dans un T'es pas content, voir des t'as qu'à blancs, dégager. Hein. La porte, voilà, elle est ouverte, hein, t'as qu'à te casser. tu peux Hein. aller Dis, voir, tu peux aller voir ailleurs. Je suis pas raciste de si la dire ça. France, Hein. elle te plaît pas, casse-toi, LPST. Et puis, ça nous fera des vacances et puis il y aura au moins un de moins sur notre territoire. Donc moi, je sais pas je sais même pas lui-même à quoi il ressemble. Tu vois, s'il se dit juif, pas juive, Mais c'est un musulman, pas type, musulman, James, c'est c'est un type qui n'a pas d'identité, il est complètement c'est ça. égaré. Déjà, où tu as vu que quelqu'un qui réellement suit, je sais pas, une religion, déjà te tape des 20 pètes par jour, où tu as vu que quelqu'un qui a une bonne condition, c'est pas que moi je parle de la race humaine, une bonne condition humaine, se comporte comme ça sur les réseaux et se comporte comme ça avec son ex-compagne, avec une femme, d'accord, même si encore une fois, son ex-compagne, je ne la porte pas dans mon cœur, mais n'en demeure pas moins qu'elle en a subi de sa part quand même. Et là, il est en pleine réitération des faits. Tu vois, et la différence entre vous et nous, c'est que nous, on te laisse parler, tu vois. Si on va chez vous, alors là, si tu dis un mot, t'es banni. Tu vois, chez vous, c'est la Corée du Nord, en fait. Vous nous reprochez à nous que les gens s'expriment, et nous, quand on va chez vous, on n'a pas le droit de s'exprimer. Donc, moi, je suis sur ma page. Je ne me sens pas avoir été sur les pages des autres en disant tu me retires ci, tu me retires ça, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Ici, c'est liberté. Voilà. Bon, là, ça, il a été un peu loin, donc je l'ai retiré. Mais voilà, on est toujours ouvert à discussion. Et puis, voilà, hein, tu peux menacer, hein, comme je te dis. Bien sûr. Mon Là, adresse.
Et Il est partout. tout feu, tout flamme, là, James. Il va ouvrir je ne sais combien de lives. Mais vas-y, hein. Jonathan Boukir, ouvre Elle autre. testait, il dit qu'il va venir à Neuilly. Ouais, mais viens. Mais écoute, tu me menaces. Tu me menaces, là, mais viens. Il a déjà du mal à aller à Argelès, c'est pas prêt qu'il soit arrivé à Neuilly. Hein. En plus, il me menace. Non, mais moi, je te le dis. Mais en fait, clairement, encore une fois, hein, tu sauras, tu auras du monde devant toi, crois-moi. Oui, mais Mec, il il viendra pas. il croit que ça va me faire trembler. Genre, oh là là, il va venir, je sais plus. Mais viens. Mais qu'est-ce que t'attends? Mais t'inquiète pas, le répondant te sera largement, le répondant physique, j'entends, te sera largement, mais alors, mais très, 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 très largement assuré, en fait. Je t'explique. Parce que là, tu vois, c'est gentil, c'est virtuel, j'ai joué la carte du côté judiciaire, etc., etc. Mais à partir du moment où on vient m'agresser en bas de chez moi, dans ma rue ou dans ma ville, là, ça me prendra une autre tournure, Yuki. Tu vois, moi, tu vois, ici, je connais des personnes qui n'ont pas plongé parce qu'ils ont brûlé des camions à putes. D'accord? Tu comprends? Moi, je connais des personnes qui ont fait des choses, qui ont purgé des peines, mais pas parce qu'ils ont brûlé des camions de putes, hein, vois-tu? Et puis je voudrais revenir. Nuit, hein. Je voudrais un petit peu aussi dire que tu ne sais pas te défendre en fait. Parce que quand il y a quelqu'un qui nous raconte que tu as fait des violences envers ta maman, c'est quand même grave quand même, et que tu dis que cette personne a raconté n'importe quoi au lieu de dire que cette personne n'existe pas, ça veut dire que la personne déjà elle existe. D'accord? Je ne vais pas la citer, elle existe. Donc si elle dit ça, c'est derrière à toi maintenant de prouver qu'elle a tort. Donc je pense que cette histoire est vraie. Et dans ces cas-là, faire du mal à sa propre mère, c'est grave. Hein. C'est catastrophique. Ça démonte un peu la broutique tuée. Hein. Déjà, quand on est à mettre des coups de poing dans les murs pour une fille de YouTube, déjà, c'est qu'il te manque un peu il te manque un petit peu des cases, hein, mon ami. Moi, je t'invite un petit peu à sortir, pareil, et à retrouver une vie sociale comme ta mère, la morue de Dex. Parce que vous avez besoin de prendre l'air, les amis. Vous avez besoin d'un peu faire la fête, rencontrer des gens, tu vois. Là, franchement, YouTube vous emmène dans quelque C'est chose. ça, la morue, c'est sa daronne spirituelle. C'est ça. Je cherchais le mot spirituel. J'avais du mal à le trouver, le mot, merci. Non, mais oui, alors, info qui dit Yuki recalé par une tepu. Mais tu m'étonnes, il a un dos, on a l'impression qu'il s'est échappé du zoo, tellement qu'il est poilu. Tu m'étonnes. Tu l'as de dos, tu dis merde, il y a quelqu'un qui s'est échappé du zoo du coin là. Qu'est-ce qui s'est Non, passé? mais sérieusement, aller en prison parce que tu as brûlé un camion de pute, et bien, tu vas faire ici ton caïd sur les réseaux. Mais viens, Neuilly, je t'en conjure, viens, essaye. Je te garantis que le répondant physique te sera assuré. C'est comme le jour de la fête de la musique, il devait être 200 à venir nous casser la tronche à Christophe Crossouplon et moi. Alors moi, j'ai annoncé, parce que Radical, il devait être présent, j'ai annoncé que je viens, donc j'ai été présente. Il a fait demi-tour, Radical, hein. Il ne s'est pas pointé. Il dit ouais, c'est un piège. Et il ne s'est pas pointé. Il ne s'est pas pointé. Vous imaginez quand même que vous redoutez une femme qui mesure à peine 1,68 m et je dois peser, allez, à tout casser, je dois peser pas plus de 50 kilos. À tout casser, hein. Vous vous rendez compte quand même que vous avez peur d'une femme qui a ce gabarit quand même. C'est ça qui est ouf. Ah, mais quand on est à brûler. Alors elle dit oui, mais j'ai pas brûlé les prostituées. Non, on n'a pas dit que tu avais brûlé les prostituées, on a dit que tu avais brûlé le véhicule. On n'a pas, Mais il a toujours une bonne excuse de toute façon, hein, ce taré. Oui. Mais ça montre déjà le débile que t'es. Et rappelle-toi, monsieur Aboulker, quand à un moment, tu avais fait croire aux gens qu'on avait appelé ton travail pour te faire virer, tu avais été viré, certes, mais tu as été viré parce que tu t'étais pas levé le matin, parce qu'à chaque fois, tu venais pas travailler, parce que monsieur était sur YouTube la nuit. Mais Hein. bien sûr. Je ne connais pas d'employeur qui vire quelqu'un parce qu'on appelle. Allô, bonjour, vous pouvez virer Aboulker? Oui, je le C'est vire. pas possible. C'est parce que tu es un feignant, en fait. Voilà, il faut vraiment se dire les choses. Tu es un feignant, tu as un poil dans la main, tu es un gros cassos dans ton appartement puant, parce que quand quelqu'un appelle au commissariat de Perpignan, ils disent tous la même chose. Quand ils sont venus chez toi, ça sentait pas ça sentait pas la rose, comme Madame Morel, hein, elle a fait venir une certaine, je ne me rappelle plus, c'est Dridri,
elle est venue chez elle, elle a dit quand tu renifles chez elle, tu as intérêt de te moucher avant parce que sinon, tu as tout qui coule, hein. Donc, arrêtez de vous faire croire vos vies. Quand tu es 12 heures en live, déjà sors tes animaux, aère ton appartement parce que ça doit bien sentir la sueur dans la pièce où tu te trouves en fait. En plus, tu es en train tout le temps de soit picoler ou soit faire tes roulés là. Donc, bon, il y a un moment, arrêtez de nous donner des leçons, hein. Nous, on vit dans une maison, moi j'ai un jardin, voilà, je vis dans un petit village tranquille. Je veux dire, je ne me compare pas à vous. Moi, je vis pas dans un HLM, hein, les amis, hein. Je vis pas hein, où c'est que du béton en fait, hein. Donc, moi, j'ai rien contre des gens comme ça, mais arrêtez de juger les autres en fait. Je comprends qu'à un moment, il y a certaines personnes qui ont besoin d'avoir un logement social, c'est pas un souci, mais venez pas casser les couilles aux autres, quoi. Arrêtez. Pathétique, c'est toi, Mike Rossi, t'as pas honte? T'as pas honte, franchement? C'est pathétique. Pathétique, apparemment, ils disent que c'est Mike. Tu sais pas, t'as pas honte, Mike Rossi? Moi, je t'ai rien fait, hein, Mike Rossi. Pourquoi tu viens? Moi, c'est ton pote Yuki que j'embrouille. Tu veux que je t'embrouille aussi? À un moment, il voulait se donner des coups de couteau avec LPST. Ouais, je vais venir en train, je vais te mettre des coups de couteau. Voilà. Et maintenant, c'est le rouillat, c'est le machin, c'est la famille. Ouais, non, mais bien sûr. Bien sûr. Alors, non, mais c'est terrible. Sur le live de tout à l'heure, moi, je voudrais donner un coup de chapeau à l'homme de l'ombre qui a eu la froideur de rester calme et de mettre le Yuki dans ses retranchements. Bravo à lui. Franchement, la façon où il s'exprime et toi, Yuki, la façon que tu t'exprimes, il n'y a pas photo. Et arrête de faire croire à tes malades mentales qui te suivent que c'est toi qui l'as débunké. Non. Je veux dire, on est tous unanimes pour dire que l'homme de l'ombre t'a défoncé sur son live. Et poliment, avec respect, et franchement, c'était à mourir de rire. Il t'a mis carpette. Voilà. Et surtout, moi, on m'avait toujours expliqué que des gens qui ont un certain âge, déjà, on doit les respecter. Parce que toi, tu as un petit trentenaire. Donc, à partir de ce moment-là, respecte un petit peu des mecs comme l'homme de l'ombre, qui a peut-être fait des bêtises dans sa vie, ça, peu importe, mais qui aujourd'hui s'exprime correctement et qui emmerde pas le monde. Si tu n'emmerdes pas l'homme de l'ombre, il va pas t'emmerder. Donc, Yuki, je veux dire, tu es très bas en fait. Voilà, tu es très bas. Il se racontait une life, il disait qu'il était tombé, excuse-moi James, par rapport à une histoire de GoFast, le Yuki, hein, il fut un temps. Moi, c'était ce qu'il avait dit à plusieurs reprises, alors que tu n'as pas le permis de conduire. Et sur l'article de l'Indépendant, la journaliste a clairement mis en exergue ton palmarès. Et ton palmarès, en réalité, c'est que tu as brûlé un camion de pute. Voilà, pute qui a dû te recaler et que tu as voulu aller brûler, en fait. Je te donne 100 €. Non, non, il n'y a pas moyen. Ouais, 120, il n'y a pas moyen. 200, non, non, il n'y a pas moyen. Non, là, je ne peux pas. Les animaux, je ne fais pas. Donc, je pense qu'il a dû partir. Il a dû dire attends, je vais te brûler ton camion. Il a dû lui brûler le camion derrière. Mon Dieu. Mais non, mais c'est ça qui est oufissime. C'est qu'un mec comme ça, toi, tu crois. En plus, tu es avec un sursis de clochard et sursis probatoire. Toi, tu crois que tu vas nous mettre à l'amende. Toi, tu crois que tu vas débunker, nous mettre à l'amende, faire tes cagnottes, la Palestine. Tu vas voir un petit peu. Surtout si tu as financé le terrorisme. Moi, je te le dis. Parce que là, en fait, c'est clairement, vu ce que j'ai engagé contre toi, c'est clairement dans les tuyaux. Hein. C'est clairement dans les tuyaux, crois-moi. Et toi, tu viens dire qu'on est là, on est des racistes, on est des antisémites. Mais vas-y, mais tu peux sortir autant de fois. C'est pas parce que tu vas répéter 1000 fois un mensonge que ça va devenir une vérité, hein, Yuki. Hein. Bon, le Rossi, ma couille, vous vous amusiez avec Gina sur vos lives. Moi, j'ai entendu. Et après, le Yuki, il est venu harceler Gina sur le Messenger. Donc, arrêtez de faire les innocents, les gars. Il m'a, en tout cas, moi, encore une fois, je ne rigole pas avec sa sale gueule, James. Il est venu sur Messenger me demander de l'argent au prétexte que mon conjoint est un juif, donc forcément, il a de la thune, contre les documents, donc ces faux documents qu'il détient et qu'il m'a aussi. En plus, il est suffisamment con pour me les montrer, donc moi, j'ai pu prendre les captures nécessaires et il a tenté de m'extorquer de l'argent
comme il a tenté de faire avec l'homme de l'ombre. Donc, ça fait quand même plusieurs personnes à qui il essaye de soutirer de l'argent. Et après, tu essayes de faire ton gentil. Viens, on s'arrange. Hein. Viens, on se met bien. Hein, maintenant. Mais tu nous as pris pour qui? C'est ça. Moi, je vais me mettre bien avec toi. Moi, je vais me mettre bien avec ta sale gueule. Mais moi, je t'emmerde. Encore une fois, les Fantomas et tout, j'ai rien contre eux. Mais toi, là, le Jonathan Boulkir, étant donné que tu nous menaces dans notre réel, étant donné que tu es là, tu viens, toi, tu vas m'enlever mes enfants contre une rançon. Toi, tu vas toucher les cheveux de mes enfants contre une rançon avec ta sale gueule. Toi, le mec qui est en prison pour avoir brûlé un camion de pute. Non, mais on vous a fait entendre les propos pédophiles. On vous a fait entendre les propos avec, comment il s'appelle, sur l'étoile de David. On vous a montré l'article du journal. Il vous faut quoi de plus pour vous montrer qui est ce type, en fait? Voilà. Alors, oui, la cagnotte, si vous voulez. Moi, déjà, quand j'ai su que c'était les PS la cagnotte, hors de question que je participe. Déjà, c'était déjà radical. Deuxième chose, moi, donner de l'argent pour aider des gens, il n'y a pas de souci. Mais quand cet argent n'arrive pas au bout, parce que c'est bloqué, comme vous a expliqué Gina là, au dernier live, c'est très compliqué d'envoyer même un objet dans ces pays-là. Donc, si vous, aujourd'hui, vous pensez que en ayant donné cet argent, ça va arriver à une famille palestinienne dans le besoin, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Hein. Au Ça mieux, va nourrir l'ONG, le voilà, fonctionnement de l'ONG, qui sont tous exactement. à la solde de quelqu'un ou de quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Si vraiment vous auriez voulu réellement aider les Palestiniens, donc soit vous vous engagez dans une ONG et vous prenez le premier départ pour Gaza, et croyez-moi qu'il y en a, hein, les ONG, c'est pas ce qui manque. Si vous voulez vraiment, vraiment vous voulez aider, vous voulez vous investir, soit effectivement, bah, vous donnez directement, si vous êtes religieux, dans des églises, dans des mosquées, parce que les Palestiniens sont aussi des chrétiens, mais des musulmans, mais donnez pas comme ça des fumeurs de joint sur Internet. Moi, c'est ça que je dis. Moi, ça me choque, en fait, des personnes qui se disent Yahni dans le din, n'est-ce pas, hein, les rouillas, les machins, les salam alek, etc., etc. Et derrière, vous donnez un fumeur de joint. Mais il y a comme quelque chose qui ne va pas bien. Déjà, vous financez à quelqu'un qui est déjà lui-même dans l'illicite, dans le haram. C'est pas possible, enfin. Non, mais et ces gens-là vont te donner des leçons de religion. Toi, tu n'es pas comme ci, toi, tu n'es pas comme ça, toi, tu as fait ci, toi, tu as fait ça. C'est ça, en fait, qui sont ces gens. C'est que et ils aident et ils défendent à tort ou à travers un puant des PST. Et derrière, ils vont venir te donner des leçons. C'est Ah, mais c'est clair. Voilà. Ah, mais c'est clair. Mais de toute façon, c'est des personnes, comme je te l'ai dit, ils se font du bien sur les réseaux, mais une fois qu'ils se retrouvent devant la justice et devant les juges, c'est des tepus. Voilà, ni plus ni moins. Bah, alors, ce qui est pire de tout ça, c'est que là, ce que raconte la journaliste, c'est le fait que le débat avait même pas commencé, qu'il était déjà en train de chialer, en fait. Hein. Je sais pas, si je relis ce qu'elle a écrit, c'est qu'il s'est approché à la barre en pleurant. Donc, ça veut dire qu'ils n'avaient même pas encore discuté, qu'il était déjà en train de chialer. Il avait déjà le caleçon qui était déjà tout trempé, en fait. Tu vois. Et alors, apparemment, il t'en veut ou il m'en veut, le Yuki, parce que j'aurais divulgué sa date de jugement. Oui, je me suis enquis auprès du tribunal de Perpignan à l'époque pour avoir ta date de jugement, mais qui est une date d'audience publique, en fait. C'est comme si que je demandais la date d'un spectacle, en fait, espèce de branquignol. J'ai le droit. Ce n'est pas un délit pénal. T'as compris? Ah non, le code pénal Yuki, t'as pas le droit. Hein. Le code pénal ouais, attention, hein. Ah bah tiens. de YouTube Game, t'as pas le droit. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Tu as le droit d'insulter les mamans, tu as le droit d'insulter les enfants, tu as le droit de pisser sur les tombes de tout le monde. Ça, il n'y a pas de problème, tu as le droit. Mais par contre, si tu donnes la date de l'audience, ça, tu n'as pas le droit. Voilà. C'est le code pénal du YouTube Game. Alors, lui qui nous traite de raciste, il a été, pendant je ne sais combien d'années, le modérateur
d'un raciste à l'infini, François Radical, qui du reste a toujours tenu des propos racistes. Même moi, j'assume, hein, quand j'étais avec lui et que je m'en servais comme étant ma serpillière, je savais qu'il tenait des propos racistes, mais je m'en servais parce qu'il me servait pour autre chose. Et je faisais abstraction du reste. Moi, j'ai l'honnêteté de le reconnaître. D'accord? Et puis d'ailleurs, quand il me fréquentait, entre guillemets, virtuellement, parce qu'en plus, moi, François Radical, au départ, je l'ai forcé à me vouvoyer. Donc pendant 6 mois, le mec, il m'a vouvoyé, il m'appelait madame. C'est véridique, hein, je les capture, j'ai tout. Et du coup, quand il a su mes origines, il s'était un petit peu stoppé à un moment donné sur son racisme. Et puis après, quand il a repris de plus belle. Hein. Quand on n'avait plus de contact, il a repris de plus belle. Donc, il faut arrêter. Hein. Même les rebeux, hein, je ne vais pas vous nommer, qui étaient cul et chemise chez Radical ou tantôt chez Réveil, vous saviez très, très bien que c'était 2 gros fachos. Et malgré tout, vous étiez sur son chat. D'accord? Il sortait déjà, moi, à l'époque, j'entendais déjà des propos hyper racistes. Non, mais ça choque pas. Radical, à l'époque, tout le monde avait peur de lui. Hein, donc, Radical, il pouvait faire ce qu'il voulait. Quand moi, j'ai commencé à dénoncer ce type sur des lives, on m'a dit: «Ah, James, t'as pas le niveau». Ah, oui, je confirme, j'ai pas le niveau, oui. Mais si tu crois que c'est lui qui est au-dessus de moi, tu te trompes. Je veux dire, ce que j'ai fait moi dans ma carrière familiale et professionnelle, je veux dire, oui, effectivement, il m'arrive pas à la cheville. Hein, même au doigt de pied, il m'arrive pas, ce monsieur. Donc, c'est pas parce qu'il a une page de 5000 personnes qu'il va me faire peur. Moi, si vous voulez, une page de plus de 5000 personnes, j'en ai une, elle est sur Facebook et je faisais des lives beaucoup plus importants que les siens. Donc, comme tout le monde a peur de Radical parce qu'il fait des lives de 12 heures sur une même personne, bah donc on disait, bah lui, il a droit, en fait, lui, il a droit. Et puis Moi, toi, je dès n'ai que tu pas disais peur de ce un monopole. truc, Hein. voilà, comme là, toi, on va te reprendre tout à l'heure tes paroles sur les babouches, et là, on va traiter de raciste. Mais Et ça j'en ai laisse rien à foutre. Mais c'est pas j'en ai grave, on sait rien qu'on en a à rien à foutre. foutre. Mais eux, ils vont Ah, mais, reprendre ça pour te faire passer pour une raciste, alors que hey, le James, FPST, il a été devant les tribunaux en tenant des propos antisémites quand même. Hein, donc, James, j'assume, oui, j'assume, je sais j'assume ce bien. que je dis. Et Oui, effectivement, ce qu'il fait, c'est ça en fait. Il est entouré de ses copains là, les rebeux. Il se croit tout puissant. Et ben pour moi, oui, tu es un, voilà, c'est ce que t'es en fait. Tu suces les babouches de ces mecs-là. Point barre. Et j'ai le oui, droit de le dire. il y a ces mecs-là. Et moi, les femmes un peu là, qui sont dans la ménopause bien avancée, les propos sur les femmes qu'il tient, ça vous choque pas, ça? Ça vous pose pas de problème quand il parle comme C'est ça? des clochards comme lui. Qu'est-ce que tu veux que Non, ça non, les mais choque? moi, ça me choque. Moi, je sais pas, je me dis, mais merde, à un moment, quelqu'un n'est pas capable de dire à le PST, bah, écoute, arrête de tenir ces propos quand même. Tu parles des femmes, tu parles d'une femme. Bon, on n'est pas en désaccord avec la personne, mais on parle pas des femmes comme ça, quoi. J'ai un moment, non, personne n'est capable de lui dire, parce que c'est le PST, alors, hein, là, il n'y a pas de problème. Hein. Une cagnotte et monsieur est vierge. Monsieur est rentré dans la virginité. Non, à un moment, on va l'appeler Saint LPST. Voilà, il pisse sur les tombes, il pisse sur tout le monde, mais c'est Saint LPST. C'est là où à un moment je vous dis votre bassesse intellectuelle, les amis, les gens qui Ben, les suivent. C'était les mêmes avec Radical. Hein. Franchement, vous êtes pauvres. Hein. évidemment, et c'est surtout, tu vas faire de la cagnotte, ok, pour aider à la Palestine, bon, très bien, mais à côté de ça, comme tu dis, James, t'insultes, tu fumes des 20 pets par jour et t'agresses ton ex-compagne. Et il est capable de dire à l'homme de l'ombre que c'est un toxico. Ah, quand on fume 20 joints par jour, voilà, encore un exemple de De personne. projection. Voilà. Ah, t'es un toxico. Attends, mais tu fumes combien? 20 joints par jour. C'est pas moi qui le dis, c'est le Ah, mais tribunal. c'est ça. Donc, De projection. c'est hallucinant. Et là, tu vas te dire, ouais, Gina, propos raciste ou James, propos raciste, alors nous, on a fait écouter, salut Fana, on a fait écouter des discours dans lesquels bah, tu tiens des propos pédos, tu tiens des propos C'est anti-blancs, clair. et là, tu vas nous traiter de quoi que ce soit. Enfin, Salut Fana. Non, mais c'est ça. Mais ce que je te disais, ouais, Fana, tu as raison. Mais c'est ce que je disais, en fait, c'est le racisme anti-blanc, en fait, anti-France. C'est carrément, en fait, on va dire anti-France, anti-français, anti-France, qui est aujourd'hui carrément occulté, en fait. Alors qu'il est, d'ailleurs, il est plus existant.
que le racisme, le racisme. Alors, je dis pas que le racisme sur les rebeux, les Renois, etc. n'existe pas. Il existe, mais il faut dire que le racisme anti-France, anti-blanc entre guillemets, même si je n'aime pas trop ce terme, il est quand même plus occulté. On va toujours trouver une circonstance atténuante à ce racisme-là. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on est en France déjà. Moi, mes grands-parents m'ont toujours appris qu'on était, on est là, mais moi, mes grands-parents avaient quand même l'amour de la France. C'était des gens hyper intégrés, mais hyper intégrés. Et voilà. Et moi, ça me choque quand je vois des gens venir en France et faire comme si c'était dans leur pays, alors que même eux-mêmes dans leur pays, en fait, s'ils faisaient le quart de ce qu'ils font en France, ils se feraient mais massacrer. Rien que l'histoire de la marche to Gaza, on a vu ce que ça a donné en Égypte. Putain, ils se sont fait mais massacrer. Et c'est là où tu te dis, attention, là, t'es pas en France, c'est pas les droits de l'homme ici. Et vous redégagez de là où vous êtes venus. Donc, arrêtons 5 minutes. C'est ça. C'est ça. Mais quand tu vas tenir des propos comme ça, on va dire que tu es raciste. Voilà. Non, moi, je suis désolée, j'assume. Non, mais c'est si c'est ça, être raciste, oui, j'assume. Non, le mot raciste, c'est pas ça. Vous allez voir sur Wikipédia, vous tapez racisme et puis tu vas voir que c'est pas ça. Nous, on n'a rien contre des personnes. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens respectent le pays dans lequel ils sont, alors des fois même nationalisés, hein, mais voilà, on veut que les personnes qui viennent en France respectent la France, point. C'est la moindre des choses. Tu viens de la Suède, du Groenland, de l'Ukraine, de tout ce que tu veux, c'est pareil pour tout le monde. Tu viens. Tu peux pas venir en France et vouloir comme ça imposer des choses. Alors encore une fois, moi je suis pour l'ouverture de toutes les religions, qu'on respecte. Moi, le voile ne m'a jamais dérangé, etc. On peut pratiquer sa religion, etc. Mais tu peux pas imposer des coutumes à l'autre, ou tu peux pas imposer tes coutumes dans un pays qui n'est pas, enfin, pour lequel la coutume ne reflète pas en fait cette minorité. C'est ça en fait que j'explique. Et si c'est ça être raciste, donc encore une fois, je l'assume. Et de toute façon, la France est un pays chrétien. Voilà. Et ça, on ferait mieux de ne pas l'oublier quand même. Oui. Après, c'est pas le problème d'être chrétien, pas chrétien. Si. Les racines de la France, elles sont chrétiennes. James, je suis désolée. Oui, on est d'accord. Mais oui. Moi, j'ai beaucoup d'amis et même des collègues routiers qui sont des gens qui viennent de l'immigration. C'est des gens qui travaillent, qui payent leurs impôts, qui sont bien éduqués, qui disent bonjour, qui ne disent pas des marliches et des wesh à chaque bout de phrase, qui élèvent leurs enfants, qui mettent les enfants à l'école. Moi, ces gens-là, je les considère comme des Français. Et jamais je serais là à leur dire ouais, retournez dans votre pays. Non, c'est des gens qui sont intégrés, qui respectent le pays, qui respectent le travail. Donc, à partir de ce moment-là, mais les gens qui viennent, et c'est vrai qu'ils te disent, moi j'ai eu le cas, hein, même des clients quand j'avais mon centre, ils disaient ouais, la France aussi, ça. Bon, moi j'en ai marre. Je dis écoute, moi je serais toi, j'irais passer 6 mois là où tu es, puis tu verras, tu vas pouvoir comparer. C'est facile de dire oui, mais là-bas c'est mieux, là-bas c'est mieux, là-bas c'est mieux. Bon, dans ces cas-là, si c'est mieux, faut y aller, hein, voilà, sans vouloir le virer. C'est ça, en fait. On est dans une société, en fait, on n'accepte pas la différence et surtout, on ne respecte pas l'endroit où on est. Donc, ça, non, mais surtout, quand tu es arabe ou d'origine arabe, ce qu'on se disait hier, James, tu es forcément, pour ces gens-là, tu es forcément une musulmane. Moi, combien on est venu me commenter tu renies ta religion, mais renier de quoi exactement être arabe ou d'origine arabe ne veut pas dire forcément musulman. Hein. Déjà, il faut savoir une chose, hein, dans le monde arabe, vous n'êtes qu'une minorité, vous n'êtes que 20% de musulmans en fait. Hein. Donc, vous n'êtes qu'une minorité. Et bien entendu, qui dit arabe ou d'origine arabe ne veut pas dire forcément musulman. Moi, perso, je ne suis pas du tout, mais pas du tout musulmane. Donc, et c'est ça qui est quand même oufissime. C'est que dès que tu as en face de toi ce genre de personnes, directement, on veut te coller une identité, on veut te coller on veut te coller une religion. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, on me disait oui, parce que moi j'ai été élevée par mes grands-parents. Ah, mais tes grands-parents, ils t'éduquent à la française. Pardon ? À la française, mais on est en France en fait. Je vous explique. Et oui, moi mes grands-parents, c'était des gens, c'était des gens hyper bien intégrés en fait. Et ça, tu vois, c'est un truc entre guillemets. Et c'était des gens, tu vois, de la communauté, notamment, sans jeter la pierre, bien sûr, hein, maghrébine, qui comprenaient pas qu'effectivement, on pouvait être une famille qui vit un peu,
en mode pas dans le côté communautaire, en fait. Parce que moi, mes grands-parents, je sais que moi, ma grand-mère, elle détestait en fait tout ce qui était communautaire. Mais c'est justement un exemple de bien s'intégrer. Et ce qui ne nous empêchait pas du tout à la maison de parler arabe couramment, parce que moi, en fait, je suis bilingue. Et pour le coup, moi, je parle le vrai arabe. Comprenne qui pourra, les branquignoles aux côtés d'Aboulkir. Moi, je parle, j'écris et je lis l'arabe. D'accord, le vrai. Et ce qui ne nous a absolument pas empêché d'être quand même élevé dans ces valeurs, dans la culture qui est la nôtre et dans la langue qui est la nôtre. Mais à côté de ça, on était fortement bien intégrés. Enfin, en tout cas, du reste, mes grands-parents, ils étaient hyper bien intégrés. Donc oui, j'ai une éducation à la française, entre guillemets, parce que c'était ce qu'on pouvait me dire de temps en temps lorsque j'étais jeune. Mais dans ces cas-là, si c'est ça, je suis fière d'avoir pu justement le perpétuer à mes enfants ensuite. Et ouais, Gina, on va pas refaire le monde. Bon, on va couper là. Merci Ouais. à vous tous d'avoir suivi. Je voulais faire 10 minutes, on a fait 1h40, mais bon, c'est pas grave. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Merci Gina, merci à tous ceux qui sont présents. Et puis, à la suite, très bientôt, parce que je pense que maintenant, on est parti pour donc, suite au prochain épisode. Salut à tous. Salut James.